Une mère célibataire se rend à un entretien d'embauche avec ses filles jumelles, car elle n'a personne à qui les confier. Alors qu'elle pénètre dans le manoir, l'une des fillettes regarde le milliardaire et demande « Est-ce que tu vas être notre papa ?» Il rit, mais quand il voit la mère, il se fige. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le réveil n'eut même pas besoin de sonner. Claire Wells était déjà éveillée lorsque les premiers rayons du jour se glissèrent à travers les rideaux fins. 3 minutes plus tard, comme un signal, des éclats de rire envahirent le couloir. Ses filles jumelles, Junie et Leia, toutes deux des boules d'énergie avant même le petit déjeuner, sautaient déjà sur le lit dans la chambre voisine. « Maman, on a faim !» cria l'une d'elles. Sûrement Junie, la plus bavarde des deux. Claire sourit en se frottant les yeux. Son corps suppliait quelques heures de repos supplémentaires, mais la vie n'accordait pas ce luxe. Surtout pas aujourd'hui. Surtout pas avec un entretien d'embauche de prévu. L'endroit où elle vivait était bien trop petit pour de grands rêves, mais assez grand pour les câlins qu'elle partageait. Loyer en retard, murs écaillés, un robinet qui goûtait sans cesse. Claire s'assit sur le lit et regarda ses mains, calleuses, aux ongles courts, avec des traces de terre incrustées sous les cuticules qui refusaient de disparaître complètement. Les mains de quelqu'un qui connaissait le poids de la terre et des outils. « J'arrive, mes fleurs. » Dans la cuisine exiguë, l'improvisation était la règle. Elle ouvrit le réfrigérateur et n'y trouva qu'un peu de lait et quelques fruits. Le garde-manger n'offrait guère plus, des flocons d'avoine, de la cannelle, un pot de miel à moitié vide. Claire soupira, mais refusa de se laisser décourager. « Pas aujourd'hui. Vous voulez des flocons d'avoine à la cannelle ou des flocons d'avoine à la banane ?» Les filles apparurent à la porte de la cuisine, pieds nus, en pyjama coloré, leurs cheveux bruns en bataille. « Les deux », répondirent-elles à l'unisson, riant comme si elles venaient de raconter la blague la plus drôle du monde. Claire prépara le petit déjeuner pendant que les filles dessinaient à table, utilisant des crayons de couleur si usés que certains n'étaient plus que de minuscules bouts. Leurs dessins tournaient toujours autour du même thème, des jardins, des fleurs, des arbres, des plantes qui semblaient venir d'un autre monde, nées de l'imagination sans limite que seuls les enfants possèdent. « Est-ce qu'on vient avec toi aujourd'hui » demanda Leia, plus silencieuse et observatrice que sa sœur. « Oui, ma chérie. » Claire passa ses mains sous le robinet et tenta de dompter les cheveux rebelles des filles, un rituel matinal. Maman a un entretien important. Une chance de s'occuper du jardin d'une grande maison. On pourra aider ? Junie sourit, révélant le trou laissé par une dent de lait tombée. Vous devrez rester bien sage. Vous vous souvenez, comme on s'est mises d'accord ? Elles hochèrent la tête avec tant de sérieux que Claire faillit rire, mais elle savait que cette promesse ne tiendrait pas longtemps. Les enfants ont bien trop d'énergie pour rester silencieux longtemps. Après le petit déjeuner vint la course habituelle. Des vêtements simples mais propres, les cheveux attachés, des sacs à dos improvisés avec des encas et du papier pour dessiner. Claire choisit sa meilleure tenue, un chemisier bleu clair et un jean qui, bien qu'usé aux genoux, avait encore l'air décent. Pas de maquillage, juste un peu de rouge à lèvres pâles. Elle se regarda dans le miroir fêlé de la salle de bain et vit la fatigue de 3 années de petits boulots, à s'occuper des jardins des autres, à lutter pour donner à ses filles ce qu'elles méritaient. Le bus était en retard, comme toujours. Toutes les 3 attendaient à l'arrêt, Claire portant une pochette en plastique avec ses quelques certificats et références. Le soleil commençait déjà à chauffer quand elles montèrent enfin. Les filles s'assirent ensemble, se partageant la fenêtre, tandis que Claire se tenait debout, agrippée à une barre métallique. Nouvelle ville, vie reconstruite. Claire avait déménagé ici il y a à peine 6 mois, après la fin de son dernier emploi stable, lorsque la famille pour laquelle elle travaillait avait déménagé à l'étranger. Recommencer était devenu une compétence qu'elle maîtrisait. D'abord quand elle avait découvert sa grossesse, puis quand elle s'était retrouvée seule avec 2 nouveau-nés, et maintenant, en essayant de s'installer quelque part où personne ne connaissait son nom ni son histoire. Le bus cahotait, s'arrêtant à chaque coin de rue. La lassitude pesait sur les épaules de Claire. Épuisement physique, oui, mais plus que ça, la fatigue de quelqu'un qui portait des espoirs fragiles comme des œufs dans un panier. Elle avait déjà tenté 3 entretiens cette semaine, tous infructueux. « Maman ?» La voix de Leia était douce, presque un murmure. Claire se pencha pour l'écouter. « J'ai rêvé de notre maison la nuit dernière. »« Ah oui ? Elle était comment ? » Elle était pleine de fleurs, tellement qu'on ne pouvait pas les compter. Et il y avait un jardin juste pour nous. Claire sentit une chaleur dans sa poitrine. Ses filles ne se plaignaient jamais, ne demandaient jamais de jouets chers ou de vêtements de marque.
Tout ce qu'elle voulait, c'était ce qu'elle voulait aussi, la stabilité, un endroit à appeler chez soi. Un jour, mon amour. Un jour, nous aurons ça. Le bus s'arrêta le long d'une avenue bordée d'arbres. Claire vérifia le bout de papier où elle avait noté l'adresse. Il y avait encore un arrêt, mais elle décida de descendre plus tôt et de marcher le reste du chemin. Les filles avaient besoin de se dégourdir les jambes avant l'entretien. Sur le trottoir ombragé par de vieux arbres, elles marchaient toutes les trois main dans la main. À chaque pas, le quartier changeait. Des maisons plus grandes, des jardins plus élaborés, des voitures importées dans les allées. Claire sentit son estomac se nouer. L'insécurité, un sentiment de ne pas être à sa place. Et s'il ne m'aime pas, pensa-t-elle en se mordant la lèvre inférieure. À ce moment, elle sentit une petite pression sur sa main gauche. Elle baissa les yeux et croisa les grands yeux confiants de Junie. « Maman, tu es la meilleure jardinière du monde entier. Ils vont t'adorer. » Claire sourit, incapable d'expliquer à quel point ces simples mots étaient exactement ce dont elle avait besoin d'entendre. Elle se redressa, prit une profonde inspiration et continua de marcher. Chaque numéro de maison devenait plus grand. Elles y étaient presque. Au détour d'un virage, elles s'arrêtèrent au bout de la rue. Imposant et à l'écart des autres résidences, un manoir se dressait derrière un portail en fer forgé. Le jardin de devant, visible même de loin, semblait abandonné. Fleurs fanées, arbustes non taillés, pelouse inégale. « C'est ici, » dit Claire, sentant son cœur battre la chamade. Léa serra sa main. « Les fleurs sont tristes, maman. » Claire se pencha à leur hauteur. « Alors, on va leur redonner le sourire, d'accord ?» Les deux filles hochèrent la tête, leur visage rayonnant de cette confiance enfantine que tout est possible. Claire se redressa, glissa la pochette sous son bras et fit le premier pas vers le portail. Ce n'était qu'un entretien d'embauche, mais elle avait l'impression d'entrer dans quelque chose de plus grand, quelque chose qui allait changer leur vie pour toujours. Le portail en fer grinça lorsque Claire le poussa. Il lui parut presque trop lourd pour ses mains, comme pour tester sa détermination avant même de la laisser entrer. Pour un rare moment, les filles restèrent silencieuses, regardant le manoir avec des yeux écarquillés. « C'est un château, maman » murmura Léa, s'agrippant à la main de Claire. Le manoir, construit dans un style victorien, dominait la vue avec ses tourelles, ses vitraux et un escalier en marbre menant à l'entrée principale. Le jardin, cependant, contrastait avec l'élégance de la structure. Il était négligé, avec des parterres informes et des plantes ayant désespérément besoin de soins. « Non, ma chérie, c'est juste une très grande maison, » dit Claire, essayant de paraître confiante alors qu'elle remontait l'allée en pierre. À chaque pas, Claire remarquait plus de détails du jardin abandonné. Des rosiers qui avaient besoin d'être taillés, des arbustes qui poussaient de manière incontrôlée, des vignes grimpant sur des murs qui auraient dû être dégagés. Pour des yeux non avertis, ce n'était qu'une cour négligée. Pour Claire, c'était une toile vierge attendant une nouvelle vie. Elle n'avait même pas atteint la porte d'entrée qu'elle s'ouvrit. Un homme grand et mince, d'une allure impeccable, aux cheveux gris soigneusement peignés, apparut dans l'embrasure. Il portait un costume sombre qui, bien que classique, ne semblait pas le moins du monde inconfortable sur lui. « Madame Wells, je présume. » Sa voix était formelle, mais un léger sourire adoucissait son ton. Claire hocha la tête, essayant de cacher sa nervosité. « Oui, c'est moi. Je suis ici pour le poste de jardinier. »« Exactement. Je suis Arlon, le majordome de la résidence Laurence. » Il fit un petit signe de tête, presque une révérence, puis regarda les filles. Son regard ne montrait ni surprise ni désapprobation, juste une aimable curiosité. « Et qui pourraient être ces jeunes demoiselles ? » « Ce sont mes filles, » expliqua rapidement Claire. « Junie et Léa. Je n'avais personne avec qui les laisser. J'espère que ce n'est pas un problème. Elles se tiennent bien. » Cette dernière partie était presque une prière silencieuse. Arlon offrit un sourire plus amical cette fois. « Pas du tout, Madame Wells. Monsieur Laurence apprécie l'honnêteté. Veuillez entrer. » À l'intérieur, le manoir était encore plus impressionnant. Un grand hall d'entrée avec des parquets en bois massif poli qui reflétaient la lumière naturelle des hautes fenêtres. Des tableaux au cadre doré décoraient les murs et un lustre en cristal pendait du haut plafond. Les filles levèrent les yeux avec émerveillement, manquant de trébucher en marchant. Claire leur tenait fermement la main, craignant qu'elle ne touche quelque chose de valeur. « Par ici, s'il vous plaît. » Arlon les guida dans un large couloir jusqu'à une pièce avec de grandes fenêtres donnant sur l'arrière de la propriété. « Si vous pouviez attendre ici, j'informerai Monsieur Laurence de votre arrivée. » Quand elles furent seules,
Claire s'agenouilla devant les filles. Vous vous souvenez de ce dont on a parlé? Restez bien sages et ne touchez à rien, d'accord? Elles hochèrent toutes les deux la tête solennellement. Claire sourit, sachant que ce vœu de silence serait de courte durée. Elle se leva et se dirigea vers la fenêtre, regardant ce qui pourrait être son futur lieu de travail si elle avait de la chance. L'arrière-cour était immense, avec un aménagement qui avait dû être magnifique autrefois. Elle pouvait voir les traces d'un labyrinthe une fontaine centrale qui n'avait pas fonctionné depuis des années, et des parterres de fleurs qui suppliaient pratiquement qu'on s'occupe d'eux. Je pourrais passer des mois ici et avoir encore du travail à faire, pensa-t-elle, imaginant comment elle transformerait l'espace. Perdue dans ses pensées, Claire ne remarqua pas immédiatement que Junie n'était plus à ses côtés. Quand elle s'en rendit compte, elle se retourna rapidement et vit que la fillette avait ouvert une porte latérale menant au jardin. « Junie !» appela-t-elle à voix basse, essayant de ne pas crier. « Reviens ici tout de suite. » Claire courut vers la porte, Leia sur ses talons. Dehors, elle vit Junie marcher résolument vers un homme qui leur tournait le dos, debout près d'un vieux chêne au centre du jardin. Le cœur de Claire battait la chamade. Elle courut plus vite, mais avant qu'elle ne puisse atteindre sa fille, Junie s'était déjà approchée de l'homme. « Est-ce que tu vas être notre papa ?» La question, posée avec l'innocence et la franchise que seuls les enfants possèdent, résonna dans le jardin silencieux. Claire se figea d'horreur, à quelques mètres de là. L'homme se retourna lentement. Grand, les épaules larges, les cheveux bruns avec une légère ondulation, et des yeux verts intenses qui captaient la lumière du soleil. Il portait des vêtements décontractés, visiblement chers, un pantalon sombre et une chemise dont les manches étaient retroussées jusqu'au coude, révélant des avant-bras musclés. Un moment de confusion traversa son visage alors qu'il regardait Junie, puis lentement, son regard se leva vers Claire. C'était comme si le monde s'était arrêté de tourner. Sutton Lawrence. 10 ans de plus, quelques nouvelles rides autour des yeux, mais c'était indubitablement lui. Le même homme que Claire avait aimé d'un feu qui avait brûlé toute chance d'un avenir normal. Le même homme qu'elle avait fui, sans explication ni adieu. Claire. Ce n'était pas une question. C'était à peine plus qu'un soupir, comme s'il avait gardé son nom en lui pendant tout ce temps, attendant le bon moment pour le libérer. Claire ne pouvait plus respirer. Les souvenirs déferlèrent par vagues, leur première rencontre à l'université de botanique, parlant jusqu'à l'aube, des disputes féroces suivies de réconciliations encore plus intenses, la dernière nuit ensemble, quand elle avait décidé qu'ils ne pouvaient plus continuer à se détruire. Sutton. Sa voix était plus stable qu'elle ne s'y attendait. Junie regardait de l'un à l'autre, confuse par la tension soudaine dans l'air. Leia la rejoignit et prit la main de sa sœur, comme si elle sentait que quelque chose d'important se passait. « Tu le connais, maman ?» demanda Junie innocemment. Claire déglutit. « Oui, ma chérie. Nous nous sommes connus il y a longtemps. » Sutton n'avait toujours pas bougé. Ses yeux parcouraient Claire, comme s'il essayait de déterminer si elle était réelle ou juste une apparition. Puis, lentement, ils descendirent vers les filles. Claire vit la question muette dans son regard. « Ce sont mes filles, dit-elle rapidement. Junie et Leia. » Quelque chose vacilla sur le visage de Sutton. Soulagement? Déception? Impossible à dire. Il s'accroupit pour se mettre à la hauteur des fillettes. « Enchanté de vous connaître, mesdemoiselles. Je suis Sutton Lawrence. C'est ma maison. » Les filles le regardèrent avec curiosité. Leia, toujours la plus observatrice, étudiait son visage comme si elle y cherchait quelque chose de familier. « Tu as un très grand jardin, » remarqua Leia. « Mais les fleurs ont l'air tristes. » Un léger sourire apparut sur les lèvres de Sutton. « C'est pour ça que ta maman est là. Pour leur redonner le sourire. » À ce moment, Arlon apparut à la porte. « Ah, je vois que vous avez déjà trouvé notre employeur, Madame Wells. » Il y avait une note de surprise dans sa voix. « Monsieur Lawrence, Madame Wells est arrivée pour l'entretien de jardinier. » Sutton se leva, son regard ne quittant jamais celui de Claire. « Aucun entretien formel n'est nécessaire, Arlon. Madame Wells est engagée. » Sa voix était contrôlée, professionnelle. « J'ai entièrement confiance en ses compétences en jardinage. » Le majordome parut momentanément surpris, mais hocha la tête. « Très bien, monsieur. Dois-je préparer les documents habituels ? S'il vous plaît. » Et montrer à Madame Wells le périmètre de la propriété et la cabane à outils. Elle devrait avoir tout ce dont elle a besoin. Arlon hocha de nouveau la tête et s'adressa à Claire. « Si vous voulez bien me suivre, madame. » Claire hésita, toujours prise dans le regard de Sutton.
Tant de choses non dites flottaient dans l'air entre eux. 10 ans de silence condensés en un seul instant. Je peux commencer demain matin, réussit-elle finalement à dire. Sutton hocha simplement la tête, son visage un masque de calme. Claire prit la main de ses filles et suivit Arlon, sentant le poids du regard de Sutton sur son dos alors qu'elle s'éloignait. Dans les semaines qui suivirent, Claire se jeta dans le jardin avec un dévouement presque fébrile. Elle travaillait de l'aube, coupant les branches mortes, arrachant les mauvaises herbes, redessinant les parterres de fleurs. Les filles venaient avec elle tous les jours, jouant parmi les arbres ou aidant à de petites tâches. Arlon avait aménagé un coin spécial dans le jardin juste pour elle, avec une petite table et du matériel de dessin, un geste qui surprit Claire par sa prévenance. Sutton apparaissait rarement pendant la journée. Claire ne l'entrevoyait qu'à distance, travaillant dans son bureau ou parlant à Arlon. Mais elle savait qu'il observait. Parfois, quand elle levait les yeux vers les fenêtres du manoir, elle l'apercevait une seconde avant qu'il ne disparaisse. C'était une danse silencieuse, aucun d'eux n'étant prêt à briser la distance soigneusement entretenue. La nuit, dans sa petite maison, Claire se laissait envahir par les souvenirs. Sutton a 25 ans, passionné et intense, avec des rêves trop grands pour des conversations normales. Elle, à 20 ans, impressionnée par son intelligence et son ambition, mais effrayée par l'intensité pure de tout ce qu'ils vivaient. Ils s'étaient aimés comme un feu, brûlant tout sur leur passage, y compris eux-mêmes. Des disputes qui commençaient pour des broutilles et dégénéraient en blessures profondes. Des mots prononcés dans le feu de l'action qui ne pourraient jamais être repris. Des réconciliations qui semblaient tout réparer, jusqu'à la prochaine tempête. Jusqu'au jour où Claire réalisa qu'ils ne pouvaient plus continuer, qu'ils se détruisaient mutuellement, que l'amour, aussi fort soit-il, n'était pas suffisant sans maturité. Et elle était partie, sans prévenir, croyant qu'une rupture nette ferait moins de mal à tous les deux. Maintenant, 10 ans plus tard, elle voyait un Sutton différent. Plus calme, plus centré. Les années avaient adouci ses angles sans ternir sa présence. Elle aussi avait changé. La maternité l'avait transformée, lui accordant une patience et une force qu'elle ne se connaissait pas. Les épreuves des dernières années lui avaient appris à valoriser la stabilité plutôt que la passion imprudente. La 3e semaine de son nouvel emploi, Claire était agenouillée dans un parterre de fleurs, transplantant des plants de lavande, quand elle sentit quelqu'un derrière elle. Elle n'eut pas besoin de se retourner pour savoir qui c'était. Les fleurs reprennent vie, remarqua Sutton, plus proche qu'elle ne s'y attendait. Claire continua de travailler, essayant de garder la main stable. Elles n'ont jamais été vraiment mortes. Elles avaient juste besoin de soins. Silence. Claire se retourna enfin. Sutton la regardait avec une expression qu'elle ne pouvait déchiffrer. « Pourquoi n'as-tu pas dit au revoir ?» Sa question était douce, non accusatrice. Une boule se forma dans la gorge de Claire. « Parce que je ne savais pas comment. Parce que j'avais peur que si je te voyais encore une fois, je ne serais pas capable de partir. » Sutton hocha lentement la tête, comme si sa réponse lui donnait enfin un sens après toutes ces années. « Et les filles ? Elles ?» Il laissa la question en suspens. « Elles ne sont pas de toi, si c'est ce que tu demandes. » Claire garda une voix ferme. « Elles ont 7 ans. J'ai eu une relation après toi. Ça n'a pas duré. » Quelque chose changea dans l'expression de Sutton. Un soulagement ? Claire ne s'y attendait pas. « Elles sont extraordinaires, dit-il sincèrement. Elles me rappellent toi. » Cette même curiosité dans leurs yeux. Claire sourit, sentant cette vague de fierté familière chaque fois que quelqu'un faisait l'éloge de ses filles. « Merci. » Sutton s'agenouilla à côté d'elle, ramassant une petite truelle. Il commença à travailler dans le parterre de fleurs comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. « Je me souviens encore de tout ce que tu m'as appris sur le jardinage, » dit-il. Claire le regarda travailler, remarquant que ses mouvements étaient en effet habiles pour quelqu'un dont le jardin semblait si négligé. « Tu n'as jamais engagé d'autres jardiniers après la retraite de M. Bennett ?» Sutton garda les yeux sur la terre. « J'en ai engagé plusieurs. Aucun n'est resté longtemps. » Claire comprit ce qu'il ne disait pas. Aucun n'avait atteint le niveau qu'elle avait fixé. Cette pensée lui procura une étrange satisfaction. Ils travaillèrent en silence pendant un moment, les seuls bruits étant ceux de leurs outils dans la terre, au loin, les rires des filles qui jouaient près de la fontaine désormais en état de marche. « Tu as l'air heureuse, » dit finalement Sutton. D'une manière différente, mais en paix. Claire réfléchit à ces mots. « Je le suis. Pas de la manière que j'imaginais à 30 ans, mais oui. Les filles sont ma joie. » Sutton hocha la tête, ses yeux verts adoucis par le soleil de fin d'après-midi. «
Et toi, demanda Claire, sentant qu'il était juste de lui retourner la question. Es-tu heureux? Il parut peser cette question sérieusement. J'ai tout ce que j'avais prévu. L'entreprise est un succès. Le manoir que j'ai toujours voulu. Il marqua une pause, regardant vers l'horizon. Mais heureux, j'apprends encore ce que cela signifie vraiment. Le bruit de pas précipités interrompit leur conversation. Junie courait vers eux, Leia juste derrière, toutes deux tenant des poignées de fleurs sauvages. Maman! Monsieur Sutton! On vous a fait des petits bouquets. Claire et Sutton se levèrent, acceptant les fleurs que les filles leur offraient avec la solennité qu'on accorderait à un cadeau de valeur. Claire sentit une vague d'émotion en voyant Sutton se pencher pour les remercier avec un sérieux authentique, comme si les petits bouquets étaient précieux au-delà de toute mesure. Les filles repartirent bientôt jouer, laissant les adultes de nouveau seuls. Sutton fit tourner le petit bouquet entre ses doigts, regardant les fleurs simples comme si elles détenaient un secret. « Merci pour le travail que tu fais ici », dit-il enfin, jetant un coup d'œil au jardin qui reprenait lentement vie. Il était temps que cet endroit reprenne vie. Claire hocha la tête, comprenant qu'il parlait de plus que des plantes. Parfois, tout ce dont nous avons besoin, c'est de quelqu'un qui se soucie assez pour essayer. Ses yeux rencontrèrent les siens pendant un instant intense avant qu'il ne se retourne pour rentrer à l'intérieur. Claire le regarda marcher vers la maison, sa haute silhouette se découpant sur le soleil de l'après-midi, et sentit quelque chose qu'elle ne s'était pas autorisée à ressentir depuis longtemps, l'espoir. Le matin se leva gris, avec des nuages bas qui promettaient la pluie. Claire arriva plus tôt que d'habitude, espérant prendre de l'avance sur les parterres de l'Est avant l'averse. Les filles dormaient encore quand elle partit, confiée à une voisine retraitée qui adorait leur compagnie. Le jardin était silencieux, enveloppé d'une brume douce qui donnait aux plantes une apparence presque magique. Claire prit une profonde inspiration, savourant l'odeur de la terre humide et des fleurs fraîchement plantées. En quelques semaines à peine, l'endroit montrait déjà des signes clairs de rétablissement, des parterres organisés, des rosiers taillés, la fontaine centrale gargouillant de nouveau. Elle se dirigea vers la cabane à outils pour rassembler ce dont elle avait besoin. En ouvrant la porte, elle faillit laisser tomber la boîte de graines qu'elle portait. Sutton était à l'intérieur, assis sur un tabouret en bois, comme s'il l'attendait. « Je suis désolé, dit-il en se levant. Je ne voulais pas te surprendre. » Claire se ressaisit, posant la boîte sur l'établi. « Ce n'est rien. Je ne m'attendais juste à personne ici si tôt. Je savais que tu viendrais. Tu arrivais toujours avant le lever du soleil les mercredis. » Le fait qu'il ait remarqué son rythme de travail l'a surpris. Claire ramassa quelques outils, essayant de paraître occupée. « Tu avais besoin de quelque chose ? Arlon a mentionné que tu voulais peut-être changer le design du labyrinthe de, mais je n'ai pas encore fait les croquis. » « Ce n'est pas à propos du jardin, dit Sutton doucement. C'est à propos de nous. » Claire se figea, le sécateur à mi-chemin dans son sac à outils. « Il n'y a pas de Sutton. Plus maintenant. » « Je sais. » Il passa une main dans ses cheveux, un geste que Claire se rappelait si bien. Mais il y a des questions restées sans réponse depuis 10 ans. Soudain, la cabane parut trop petite, l'air lourd de souvenirs et de mots non dits. Claire posa ses outils et croisa son regard. « Que veux-tu savoir ? Pourquoi es-tu parti comme ça ? Sans prévenir, sans explication. Tu as juste disparu. » La question flottait dans l'air, chargée d'une décennie de douleur. Claire savait qu'elle lui devait une réponse. Elle prit une profonde inspiration, triant les pensées qu'elle avait enfermées. « Parce que nous ne savions pas nous aimer sans nous faire de mal, dit-elle finalement. » Chaque conversation se transformait en dispute, chaque dispute laissait des cicatrices. Nous nous détruisions, Sutton. Il hocha lentement la tête, les yeux fixés sur le sol en terre battue. Nous étions jeunes. Trop intenses. Ce n'était pas seulement la jeunesse. C'était l'orgueil. L'entêtement. Aucun de nous ne savait céder. Claire s'adossa à l'établi, sentant une vieille lassitude la gagner. Je me souviens de notre dernière dispute. Tu as dit que j'étouffais tes rêves. J'ai dit que tu ne m'écoutais jamais vraiment. Et nous avions tous les deux raison, ajouta Sutton avec un triste sourire. Le silence s'installa entre eux, plus confortable qu'elle ne l'aurait cru. Dehors, les premières gouttes de pluie commencèrent à taper sur le toit de la cabane, créant une douce berceuse en fond sonore. Je t'ai cherché, dit Sutton après un moment. Pendant des mois. Personne ne savait où tu étais parti. Je suis allé dans l'ouest. J'ai travaillé dans une pépinière, puis dans une ferme de lavande. Claire sentit sa gorge se serrer.
J'avais besoin d'un nouveau départ, loin de tout ce qui me rappelait nous. Et puis tu as rencontré le père des filles. Ce n'était pas une question, mais Claire hocha la tête. Marc. C'était un paysagiste. Nous avons travaillé ensemble pendant presque un an avant de nous engager. Elle jeta un coup d'œil à ses mains, marquées par le travail constant dans la terre. Quand j'ai découvert que j'étais enceinte, il partait déjà pour un autre état. Il a dit qu'il n'était pas prêt à être père. Un éclair de colère traversa les yeux verts de Sutton. Il t'a quitté avant même qu'elle ne naisse. Oui. Je n'ai plus jamais entendu parler de lui. Claire haussa les épaules, une tentative de nonchalance qui ne parvint pas à cacher la blessure. Les filles n'ont jamais beaucoup posé de questions sur leur père. Je suppose que pour elles, ça a toujours été juste nous trois. La pluie redoubla, tambourinant plus fort sur le toit. Son bruit formait une bulle autour d'eux, comme pour les séparer du reste du monde. Tu as été courageuse, dit Sutton doucement. Élever 2 enfants seul n'a pas dû être facile. Non, ça ne l'a pas été. Mais elles sont la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Un sourire sincère illumina le visage de Claire. Tout en valait la peine. Sutton la regardait avec une expression qu'elle ne pouvait déchiffrer, un mélange d'admiration et de tristesse. Tu sais ce qui est ironique, dit-il. Toutes ces disputes sur l'avenir, sur ce que nous voulions, et à la fin, tu as obtenu ce dont tu as toujours rêvé. Que veux-tu dire ? Une famille, des enfants, un jardin dont prendre soin. Il désigna l'extérieur, le jardin en cours de rénovation. Tu as toujours dit que tu voulais te poser, avoir des enfants, travailler de tes mains dans la terre. Et moi, je ne pensais qu'à la prochaine conquête, au prochain échelon sur l'échelle de l'entreprise. Claire n'avait jamais vu les choses sous cet angle. C'était vrai, malgré toutes les difficultés, sa vie contenait désormais l'essentiel de ce qu'elle avait autrefois souhaité. Et toi ? Demanda-t-elle. As-tu obtenu ce que tu voulais ? L'entreprise, le succès, le manoir de tes rêves ? J'ai eu tout ça. Sutton marqua une pause, regardant par la porte ouverte la pluie qui tombait. Mais j'ai découvert qu'une grande maison n'est qu'une grande maison quand on y est seul. L'honnêteté dans sa voix prit Claire au dépourvu. Le Sutton qu'elle avait connu des années auparavant n'aurait jamais admis une telle vulnérabilité si facilement. Je ne suis pas sûr pourquoi le jardin est devenu si négligé, continua-t-il. Peut-être que personne ne s'en souciait assez. Ou peut-être que, inconsciemment, j'attendais que tu reviennes t'en occuper. Claire ne savait pas quoi répondre. 10 ans de distance, et pourtant, il y avait une partie de lui qui pouvait toucher des endroits en elle qu'elle pensait fermer pour toujours. Nous avons tous les deux changé, dit-elle finalement. Pour le mieux, j'espère. La pluie commença à diminuer, mais aucun d'eux ne fit un mouvement pour partir. Il y avait un confort dans cette simple cabane, comme si c'était un terrain neutre où le passé et le présent pouvaient coexister sans conflit. Les filles t'aiment bien, commenta Claire, brisant le silence. Surtout Junie. Elle se demande pourquoi tu ne viens pas plus souvent au jardin avec nous. Un sourire sincère illumina le visage de Sutton. Elles sont incroyables. Intelligentes, curieuses. Leia m'a montré hier comment elle peut identifier différents types de papillons près des lantanas. Elle a toujours été observatrice, depuis toute petite. Sutton hésita, choisissant ses prochains mots avec soin. Je ne veux pas compliquer ta vie. Je sais qu'il y a beaucoup de choses entre nous qui ne peuvent pas être simplement oubliées. Mais je veux que tu saches que je suis heureux que tu sois là. Je suis heureux que vous soyez toutes les trois là. Claire sentit une chaleur s'épanouir dans sa poitrine, quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. Ce n'était ni la passion, ni le désir. C'était plus calme, plus mature. Une reconnaissance que le temps avait adouci les angles qui les avaient autrefois blessés tous les deux. Merci, dit-elle simplement. La pluie avait complètement cessé, ne laissant que le goutte à goutte de l'eau des feuilles. Un rayon de soleil perça les nuages, illuminant le jardin détrempé. Je suppose que c'est mon signal pour retourner au travail, dit Sutton en se dirigeant vers la porte. Arlon m'attend pour une vidéoconférence dans 10 minutes. Claire hocha la tête, ramassant de nouveau ses outils. Au moment où Sutton sortait presque de la cabane, elle appela « Sutton ». Il se retourna, un sourcil levé en signe d'interrogation. « Je ne regrette pas d'être parti à l'époque. Nous n'aurions pas survécu tels que nous étions. Mais, elle hésita, rassemblant son courage pour l'honnêteté, je regrette de ne pas avoir dit au revoir. » Ses yeux s'adoucirent. Peut-être que certaines histoires n'ont pas besoin d'un au revoir, juste d'un nouveau chapitre. Sur ces mots,
Il sortit dans le jardin trempé de pluie, laissant Claire avec un étrange sentiment de paix, comme si, après 10 ans, elle avait enfin trouvé une pièce perdue du puzzle de sa vie et l'avait remise à sa juste place. Les jours qui suivirent leur conversation dans la cabane apportèrent un changement subtil mais notable, comme des racines s'étirant lentement sous la terre. Quelque chose commença à changer dans le rythme quotidien du jardin. Claire le remarqua un jeudi, lorsqu'elle trouva Sutton aidant Arlon à décharger des sacs d'engrais d'un camion de livraison. Il avait troqué son costume contre un jean et un t-shirt simple. Ses mains, autrefois toujours immaculées, montraient maintenant des traces de terre sous ses ongles. Il lui fit un signe de la main, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Le lendemain, il apparut alors que Claire plantait de nouvelles fleurs autour de la fontaine. Sans un mot, il attrapa un arrosoir et commença à arroser les jeunes plants qu'elle venait de mettre en place. Ils travaillèrent côte à côte pendant près d'1 heure, partageant un silence confortable, rompu seulement par le bruit de l'eau tombant sur les feuilles et un appel d'oiseaux occasionnel. Les filles ont demandé si elles pouvaient planter des tournesols, dit-il finalement, brisant le silence. Je leur ai dit qu'elles devaient d'abord t'en parler. Claire sourit. Elles adorent les tournesols. Elles disent que ce sont des fleurs heureuses parce qu'elles font toujours face au soleil. Il y a un endroit parfait pour eux près du mur ouest. Il y a du soleil matinal toute la journée. Il y avait quelque chose de différent chez Sutton. Une posture détendue, une douceur dans son regard que Claire ne se souvenait pas avoir vue auparavant. Comme si, après tant d'années à courir après les réussites, il s'était enfin permis de simplement vivre dans le présent. Samedi, Claire amena les filles tôt. Elles trouvèrent Sutton déjà dans le jardin, travaillant la terre d'un parterre vide, avec une boîte de graines de tournesol à côté de lui. Les yeux de Junie s'illuminèrent. « On peut t'aider » demanda-t-elle, s'approchant déjà sans attendre de réponse. « Bien sûr. Je vous attendais. » Sutton s'agenouilla pour être à leur niveau. « Savez-vous comment planter des tournesols » Leia, toujours plus sérieuse, fronça les sourcils en signe de concentration. « On fait des trous avec nos doigts, on met les graines dedans, puis on les recouvre de terre et on les arrose. Tous les jours. » Exactement, sourit-il, impressionné. « Votre maman vous a bien appris. » Les filles s'agenouillèrent à côté de lui, leurs petites mains se salissant rapidement. Claire observait de loin, sentant une étrange émotion gonfler en elle. Quelque chose de profondément émouvant dans cette scène. L'homme grand et les 2 petites filles, tous concentrés sur le simple acte de planter des graines. Il n'essayait pas de les gagner avec de grands gestes. Il ne posait pas trop de questions ni n'offrait de cadeaux extravagants. Il était simplement présent, véritablement intéressé par ce qu'elles avaient à dire, répondant patiemment à leurs questions interminables sur les fleurs, les insectes et pourquoi le ciel devenait parfois rose au coucher du soleil. La semaine suivante introduisit une routine qui semblait à la fois nouvelle et étrangement familière. Sutton se montrait dans le jardin presque quotidiennement, sans jamais s'annoncer ni offrir d'excuses élaborées. Parfois, il apportait un nouvel outil dont il pensait que Claire pourrait avoir besoin. D'autres fois, il s'asseyait simplement sur un banc voisin pour travailler sur son ordinateur portable, levant occasionnellement le regard pour l'observer. Les filles s'étaient habituées à lui, courant vers lui dès leur arrivée après l'école, impatientes de partager ce qu'elles avaient appris ce jour-là, de lui montrer de nouveaux dessins ou de petits trésors qu'elles avaient trouvés, une plume bleue, une feuille de forme étrange, un minuscule escargot. « Monsieur Sutton, pourquoi les abeilles ne piquent-elles pas les fleurs » demanda Junie un après-midi, alors qu'il regardait une abeille se poser sur une marguerite. « Parce qu'elles ont besoin des fleurs pour survivre » répondit Sutton. « Les fleurs leur donnent du nectar, et les abeilles aident les fleurs à pousser en transportant le pollen de l'une à l'autre. »« Comme des amis » suggéra Leia. « Exactement, comme des amis » sourit Sutton. « Certaines personnes appellent ça la symbiose, mais « ami » est une façon plus simple de l'expliquer. » Claire, occupée à tailler des rosiers à proximité, entendit la conversation et sentit quelque chose changer en elle. Sutton fournissait maintenant les réponses patientes qu'elle avait toujours essayé de donner, et il y avait quelque chose dans sa façon d'expliquer le monde aux filles, sans simplifier à l'excès, sans sous-estimer leur capacité à comprendre. Le soir, de retour à la maison, les filles parlaient de lui naturellement, comme s'il avait toujours fait partie de leur vie. « Monsieur Sutton a dit qu'il nous emmenait voir les tortues dans l'étang derrière demain », annonça Junie pendant le dîner. « Il dit qu'elles sont timides, mais si on est vraiment sage, elles sortiront. Il connaît le nom de tous les arbres du jardin », ajouta Leia, les yeux écarquillés. « Même les plus difficiles. » Claire écoutait, partagée entre le contentement et la prudence.
Une partie d'elle se réjouissait de voir les filles nouer un lien authentique avec quelqu'un d'autre. Une autre partie craignait l'attachement inévitable. Et si tout s'effondrait à nouveau? Et si Sutton se lassait de cette vie simple et redevenait l'homme ambitieux qu'elle avait connu? Mais chaque jour qui passait, ses craintes semblaient moins fondées. Le Sutton qu'elle voyait maintenant n'était pas le jeune homme impétueux d'il y a 10 ans, ni un parfait inconnu. C'était quelqu'un de familier et pourtant nouveau, comme une plante que l'on connaît bien mais qui fleurit différemment chaque saison. La 3e semaine, Claire arriva plus tôt que d'habitude. Les filles avaient une sortie scolaire et seraient absentes toute la journée. Le matin était frais, le ciel d'un bleu pâle promettant de la chaleur plus tard. La rosée brillait sur l'herbe alors qu'elle se dirigeait vers la cabane à outils. Quand elle ouvrit la porte, elle se figea. Assis sur l'établi où elle laissait normalement ses gants et son sécateur, se trouvait un petit vase en céramique bleu foncé contenant un bouquet parfait de lavande fraîche, son violet contrastant vivement avec le vase. Pas de mots. Aucun n'était nécessaire. Claire s'avança lentement, comme si le vase pouvait disparaître à tout mouvement brusque. Elle toucha doucement les pétales, respirant leur doux parfum. La lavande. Sa préférée, depuis toujours. Elle se souvenait d'une conversation, des années auparavant, allongée dans un champ après un pique-nique. Elle avait mentionné comment la lavande lui rappelait la maison de sa grand-mère, le seul endroit où elle s'était sentie vraiment en sécurité enfant. Comment elle aimait l'odeur persistante sur les draps, les vêtements, tout. Il s'en était souvenu. Même après 10 ans, il s'en souvenait encore. Claire prit le vase avec précaution, comme si elle tenait quelque chose de précieux et de fragile à la fois. Une chaleur se répandit dans sa poitrine, montant jusqu'à sa gorge où elle forma une boule. Un geste si simple. Juste des fleurs dans un vase. Et pourtant, cela signifiait tant. Il n'essayait pas de l'impressionner avec de grands gestes ou des promesses. Il ne poussait pas pour une seconde chance ni ne demandait plus qu'elle n'était prête à donner. C'était juste une petite reconnaissance. Je te vois. Je me souviens de qui tu es. Claire s'assit sur le tabouret dans la cabane, tenant toujours le vase, se laissant ressentir. Ces dernières années, sa vie avait tourné autour de la survie, d'être là pour ses filles, de construire une vie stable et sûre. Elle avait construit un mur autour de son cœur, non par amertume ou par peur, mais par nécessité. Il n'y avait pas de place pour la vulnérabilité quand 2 petites personnes dépendaient d'elle pour tout. Mais maintenant, tenant ce vase de lavande, elle sentit une petite fissure dans ce mur. Comme une graine tenace trouvant sa place dans une pierre apparemment solide et commençant à germer. Quelque chose en elle s'éveillait. Ce n'était pas le même sentiment qu'il y a 10 ans, cette passion dévorante qui consumait tout sur son passage. C'était plus calme, plus enraciné. Une conscience tranquille de la possibilité. Claire reposa le vase sur le banc et commença son travail de la journée. Bien que quelque chose en elle ait changé. À chaque geste, creuser la terre, mesurer l'espace entre les jeunes plants, tailler les branches mortes, elle sentait une légèreté qu'elle n'avait pas éprouvée depuis très longtemps. Vers midi, elle entendit des pas s'approcher. La lavande est magnifique, dit-elle, continuant à travailler sur un parterre de plantes vivaces. Merci. Sutton s'arrêta à côté d'elle, les mains dans les poches, regardant le jardin. Je suis passé par un marché aux fleurs en ville. Je n'ai pas pu résister. Claire hocha la tête, un petit sourire jouant sur ses lèvres. Aucun d'eux ne mentionna le souvenir partagé, la signification plus profonde. Il n'en avait pas besoin. Les filles ne sont pas là aujourd'hui ? Demanda-t-il, remarquant l'absence des jumelles. Sortie scolaire à l'aquarium. Elles rentreront tard cet après-midi. Sutton hocha la tête, levant les yeux vers le ciel clair. Journée parfaite pour être dehors. Oui, ça l'est. Ils tombèrent dans un silence qui n'était pas gênant. C'était comme le silence entre des musiciens qui connaissent si bien la mélodie qu'ils n'ont plus besoin de mots. Je pensais déjeuner sur la terrasse, dit Sutton après un moment. Arlon a préparé plus de nourriture que je ne peux en manger seul. Voudrais-tu te joindre à moi ? Claire interrompit son travail, le regardant enfin. Il n'y avait aucune pression sur son visage, seulement une invitation sincère. Elle réalisa qu'elle ne voyait plus le fantôme du jeune Sutton en lui, seulement l'homme qui se tenait devant elle, avec de nouvelles rides sur son visage et un calme que seules les années pouvaient apporter. « Je devrais d'abord me laver les mains », dit-elle en retirant ses gants de jardinage. Son sourire était doux, juste une petite courbe de ses lèvres, mais il atteignit ses yeux. « Je prends ça pour un oui. » Marchant côte à côte vers la maison, Claire sentit le soleil chaud sur ses épaules et le parfum des roses fraîchement écloses. Elle
Pensa à la lavande dans la cabane, à ses filles qui rentreraient bientôt avec des histoires de poissons colorés, à l'homme silencieux à côté d'elle. Peut-être, pensa-t-elle, c'est ainsi que les choses grandissent vraiment, non pas par à-coups spectaculaires, mais par de petits moments d'attention et de soin, par des silences confortables et des gestes simples. En reconnaissant que parfois, les racines les plus fortes sont celles qui prennent leur temps pour trouver leur chemin à travers un sol difficile, atteignant la lumière à leur propre rythme. L'été s'éternisa, transformant le jardin en un kaléidoscope de couleurs. Les jeunes plants que Claire avait plantés lors de ses premières semaines s'épanouissaient maintenant en fleurs vibrantes, attirant papillons et colibris. Les tournesols que les filles avaient plantés les dominaient déjà, leurs immenses visages dorés suivant la course quotidienne du soleil. Une nouvelle routine s'installa avec une aisance qui parfois surprenait Claire. Le matin, elle travaillait seule dans le jardin, appréciant le calme et la douce lumière matinale. L'après-midi, lorsque les filles rentraient de l'école, Sutton apparaissait fréquemment, presque comme s'il avait un capteur interne lui indiquant leur arrivée. Un jour particulièrement chaud, Claire observait de loin Sutton montrer aux filles comment construire un système d'irrigation simple pour le carré de fraises qu'elles avaient adopté. Il avait apporté des sections de bambou creux et expliquait comment l'eau pouvait s'écouler d'un niveau supérieur à un niveau inférieur. « C'est comme un petit escalier pour l'eau », expliquait-il, agenouillé à leur niveau dans la terre. L'eau veut toujours descendre, alors on utilise ça pour la guider là où on en a besoin. Junie, toujours impatiente, enfonça ses mains dans la terre avant qu'il ne puisse finir son explication. Leia, en revanche, l'étudiait attentivement, absorbant chaque détail. « Les fraises vont pousser plus vite maintenant ?» demanda Leia, ses grands yeux fixés sur lui. « Pas exactement plus vite, » répondit Sutton, « mais elles seront plus heureuses. Les plantes sont comme les gens, elles ont besoin de la bonne quantité d'eau et de soleil, ni trop peu. » Claire sourit à son explication. Sutton ne parlait jamais aux filles comme si elles ne pouvaient pas comprendre des idées complexes. Il traitait leurs questions sérieusement, répondant avec honnêteté et patience. Ces derniers jours, les filles avaient commencé à l'attendre. Elles demandaient de ses nouvelles à leur arrivée et semblaient sincèrement déçues les rares jours où il ne se montrait pas. « Maman, tu crois que M. Sutton va aimer le dessin que je lui ai fait ?» demanda Junie un matin, montrant une page aux couleurs vives censée représenter le jardin. « Je suis sûr qu'il va adorer, ma chérie. J'ai dessiné nous tous dans le jardin. Regarde, ça c'est toi, ça c'est moi, ça c'est Léa, et ça c'est Monsieur Sutton. » Claire étudia le dessin, sentant une oppression dans sa poitrine. 4 bonshommes allumettes se tenant la main avec d'énormes sourires sur leurs visages ronds. Tout autour d'eux, des fleurs colorées et un soleil souriant. C'était l'image d'une famille. « C'est très joli, » dit Claire, cachant son émotion. Plus tard le même jour, Leia rentra de l'école avec un livre d'identification des plantes qu'elle avait emprunté à la bibliothèque. « Monsieur Sutton a dit qu'on pouvait chercher toutes les plantes du jardin ici, » expliqua-t-elle sérieusement. « On va faire un catalogue. Il va m'apprendre à écrire les noms scientifiques. » Claire hocha doucement la tête, caressant les cheveux bruns de Leia. Leia avait toujours été la jumelle la plus studieuse, fascinée par les faits et les noms. Voir comment Sutton reconnaissait et encourageait cette curiosité remplissait Claire d'une joie tranquille. Un samedi après-midi, Claire fut surprise par des éclats de rire provenant de l'autre côté du jardin. En les suivant, elle trouva Sutton et les filles au milieu d'un jeu de chasse au trésor élaboré. Il avait caché de petits objets dans la cour, des coquillages colorés, des pierres brillantes, des figurines d'animaux miniatures, et créé des énigmes pour chaque cachette. « Je suis verte et longue, je bois de l'eau par mes racines, et j'aide les papillons à trouver leur chemin », lut Junie d'une voix forte, fronçant les sourcils en essayant de résoudre l'indice. « La vigne de jasmin !» cria Leia après quelques secondes, courant déjà dans cette direction. Sutton les suivait, prétendant ne pas connaître les réponses, feignant une surprise exagérée à chaque découverte. Claire ne l'avait jamais vu aussi détendu, aussi sincèrement heureux. L'homme sérieux et contrôlé qu'elle avait connu semblait remplacé par quelqu'un qui ne rechignait pas à s'agenouiller dans la terre, à faire des voix amusantes pour un escargot qu'ils avaient trouvé, ou à éclater de rire quand Junie lui posait une couronne de marguerites de travers sur la tête. Les filles l'adoraient, c'était clair. La façon dont elles couraient vers lui quand elles le voyaient, la façon dont elles réclamaient son attention, la façon dont leurs yeux pétillaient quand il se joignait à elles. Et, étonnamment, il semblait les adorer en retour, avec une dévotion dont Claire ne l'aurait jamais cru capable. Sutton, qui avait autrefois été si concentré sur les réussites et le succès,
passait maintenant des heures à expliquer à Leia la différence entre un scarabée et une coccinelle, ou à aider Junie à construire des maisons de fées avec des brindilles et des pétales tombés. Claire observait tout cela avec un mélange d'émotions contradictoires. Joie de voir ses filles nouer un lien si spécial, gratitude pour la patience et la gentillesse de Sutton, mais aussi peur. Une peur écrasante qui s'insinuait dans sa poitrine tard dans la nuit, quand tout était calme. Et si elles étaient blessées? Et s'il se lassait de ce rôle, de cette routine simple? Et si l'ancien Sutton, l'ambitieux, l'agité, celui qui cherchait toujours le prochain défi, revenait? Les filles avaient déjà perdu un père. Claire ne supporterait pas de les voir traverser un autre abandon. Et il y avait autre chose. Quelque chose que Claire hésitait à admettre, même à elle-même. Elle aussi s'attachait. Pas seulement au Sutton qui jouait avec ses filles, mais à l'homme qui lui laissait une tasse de café dans la cabane à outils les matins frisquets, l'homme qui écoutait attentivement ses idées pour le jardin sans l'interrompre, l'homme qui la regardait comme s'il voyait encore quelque chose de merveilleux, même après toutes ces années et ces changements. Une nuit, alors qu'elle bordait les filles dans leur lit, Junie marmonna d'une voix ensommeillée. « Maman, pourquoi Monsieur Sutton n'habite pas avec nous ?» La question prit Claire au dépourvu. Elle remonta la couverture, gagnant du temps pour formuler une réponse. « Parce qu'il a sa propre maison, ma chérie. Mais il pourrait venir habiter ici. Ou on pourrait habiter là-bas. Sa maison est vraiment grande. » Claire déglutit, sentant son cœur se serrer. « Ce n'est pas si simple, Junie. Pourquoi pas ?» La question resta en suspens. Claire regarda le visage endormi de sa fille, si innocent, si inconscient des complexités de la vie adulte. Pour Junie, c'était simple. Elles aimaient Sutton, Sutton les aimait. Alors, ne devraient-ils pas simplement vivre ensemble? Le monde des adultes, avec ses peurs, ses insécurités et ses vieilles cicatrices, n'entrait pas dans sa compréhension. Parfois, les adultes ont besoin de temps pour comprendre les choses, répondit-elle finalement. Maintenant, dors. Il est tard. Plus tard, assise seule sur son petit balcon, Claire leva les yeux vers les étoiles, à peine visibles entre les immeubles, et sentit le mur autour de son cœur, si soigneusement construit au fil des ans, commencer à se fissurer. De minuscules fissures apparurent, laissant entrer l'espoir et la possibilité. Et cela la terrifiait. Sutton appela un mardi pluvieux, le jour de congé hebdomadaire de Claire du jardin. Les filles étaient à l'école et l'appartement était silencieux, à l'exception du tambourinement rythmique de la pluie sur les fenêtres et du bourdonnement de la machine à laver dans la salle de bain. « J'ai quelque chose à te montrer, » dit-il, sa voix contenant un courant sous-jacent d'excitation. « Puis-je passer te prendre dans une heure ?» Claire hésita. Elle avait prévu de réorganiser le placard des filles, de mettre de côté les vêtements devenus trop petits, peut-être de faire des biscuits pour la semaine. La routine domestique qui, bien que fastidieuse, lui procurait un sentiment de sécurité dans sa vie soigneusement structurée. « C'est important, » ajouta Sutton, sentant son hésitation. « Je te promets que je ne prendrai pas trop de ton temps. » Quelque chose dans sa voix, une combinaison d'empressement et de nervosité, poussa Claire à accepter. « D'accord. Je serai prête. » Exactement une heure plus tard, elle entendit le son d'un klaxon de voiture. Regardant par la fenêtre, elle vit la berline noire de Sutton garée devant son modeste immeuble. Ce n'était pas le véhicule de luxe auquel elle aurait pu s'attendre, juste un modèle fiable et discret, qui ne craignait ni les nids de poules ni les routes boueuses. « Où allons-nous » demanda-t-elle une fois à l'intérieur de la voiture, son parapluie fermé. « C'est une surprise. » Sutton conduisait prudemment, gardant les yeux sur les rues luisantes de pluie. Il portait des vêtements simples, un jean, un pull gris sur une chemise blanche, des chaussures qui semblaient prêtes pour les flaques d'eau ou la terre. Il y avait un certain confort dans cette simplicité qu'elle n'aurait jamais associée au jeune homme ambitieux qu'elle avait connu des années auparavant. Ils échangèrent quelques banalités en chemin. Comment se portaient les nouveaux plants de tomates, le projet de foire scientifique de Leia, une nouvelle espèce d'oiseau apparue près de la fontaine. Une conversation facile, sans tension, comme une danse dont ils connaissaient tous les deux les pas. Alors qu'ils approchaient du quartier historique de la ville, la curiosité de Claire grandit. Quel genre de surprise Sutton avait-il en tête? Pourquoi tout ce secret? Finalement, il se gara dans une rue étroite flanquée de vieux bâtiments bien conservés. De petites boutiques occupaient les rez-de-chaussée, une charmante boulangerie, une librairie indépendante, un magasin d'antiquités. Au milieu du pâté de maison, une vitrine était vide, une pancarte à louer dans sa fenêtre poussiéreuse. « Nous sommes arrivés »
annonça Sutton en coupant le moteur. Claire regarda la boutique vide. Elle était petite mais bien située, avec une grande vitrine qui offrirait une bonne vue sur la rue animée si elle n'était pas recouverte de vieux journaux. Un auvent vert foncé délavé abritait l'entrée. « Qu'est-ce que c'est que cet endroit ?» demanda-t-elle alors que Sutton ouvrait un grand parapluie pour eux deux. « C'était un magasin de chaussures pendant près de 50 ans, expliqua-t-il en la menant à la porte. Monsieur Martin a pris sa retraite il y a 2 mois. C'est vacant depuis. » Sutton sortit un jeu de clés de sa poche et déverrouilla la porte. Une petite cloche au-dessus du seuil tinta, comme si l'endroit attendait encore des clients. À l'intérieur, l'espace était propre mais vide, à l'exception de quelques étagères sur les murs et d'un solide comptoir en bois à l'arrière. Le parquet, bien que rayé par endroits, semblait solide et bien entretenu. Un escalier étroit dans un coin menait à une mezzanine occupant la moitié du niveau supérieur. « C'est plus grand que ça n'en a l'air de l'extérieur », nota Claire en se tournant lentement pour tout observer. Même sous la pluie, la lumière naturelle entrait à flot par les fenêtres de devant. L'endroit avait une atmosphère accueillante, malgré son manque de décoration ou de mobilier. Quelque chose dans ses proportions et la façon dont la lumière tombait le rendait plein de promesses. « Il y a un petit jardin à l'arrière », ajouta Sutton en se dirigeant vers une porte derrière le comptoir, et une réserve. Claire le suivit, ressentant un étrange sentiment de familiarité, comme si elle avait été là dans un rêve oublié. Par la porte arrière, on accédait à un patio étonnamment grand, bordé de hauts murs recouverts de lierre. Même sous la pluie, le potentiel était évident, une oasis cachée au cœur de la ville. « C'est charmant », murmura-t-elle, imaginant ce qu'elle pourrait faire de ce petit lopin de terre, des bacs surélevés, un jardin d'herbes aromatiques, des treillis pour des rosiers grimpants. Sutton observait son visage, un doux sourire aux lèvres. « Je pensais que ça te plairait. » Ils retournèrent dans la pièce principale et Claire continua d'explorer. La mezzanine avait un plafond bas mais semblait confortable, avec une fenêtre circulaire donnant sur la rue, parfaite pour un petit bureau ou un coin lecture. « Pourquoi me montres-tu ça ?» demanda-t-elle finalement en descendant les escaliers. Sutton prit une profonde inspiration, rassemblant son courage. « Parce que ça a toujours été ton rêve, » dit-il. « Ta propre boutique de fleurs. Un endroit pour créer, cultiver et partager ta passion pour les plantes. Tu m'en as parlé dès notre première semaine ensemble, tu te souviens ?» Claire sentit l'air lui manquer. Elle se souvenait vaguement de cette conversation, une nuit sur le campus universitaire, les étoiles au-dessus, partageant des rêves sous la sécurité de l'obscurité. Elle avait parlé d'ouvrir un jour sa propre boutique, un endroit où elle pourrait créer des arrangements qui racontaient des histoires et apprendre aux autres à voir la beauté de la nature. Ah ! Rêve de jeunesse qu'elle avait mis de côté lorsque la vie l'avait forcée à choisir la stabilité plutôt que la passion. « C'était il y a si longtemps, » murmura-t-elle. Certains rêves ne vieillissent pas. Sutton se tenait au milieu du sol vide, tournant lentement, comme s'il pouvait déjà voir ce que cela pourrait devenir. « J'imaginais des fleurs de saison dans les vitrines, » dit-il en désignant les alentours. « Des étagères pour les petites plantes là-bas, peut-être une grande table au centre pour que tu puisses faire des arrangements devant les clients. La mezzanine pourrait accueillir des ateliers, pour enseigner l'art floral ou le jardinage en petit espace. » Claire le regardait, submergée par une vague d'émotions contradictoires. C'était exactement comme elle l'imaginerait. Comme s'il était entré dans ses rêves les plus intimes et les avait traduits en réalité. « Sutton, » commença-t-elle, la voix légèrement tremblante, « je ne peux pas me permettre un endroit comme celui-ci. Et même si je le pouvais, ouvrir une entreprise nécessite du capital, de la planification, du temps. » Il leva une main, l'arrêtant doucement. « Je ne te le donne pas en cadeau, » précisa-t-il calmement. « C'est un investissement. En fait, tu me rendrais service. Ce bâtiment fait partie du portefeuille de ma société depuis des années. Il reste vide la plupart du temps. Je préférerais voir quelqu'un qui s'en soucie vraiment le transformer en quelque chose de spécial. » Claire fit les 100 pas, touchant les murs et passant la main sur le comptoir en bois. C'était tentant, si tentant que ça faisait mal. Un rêve qu'elle pensait avoir enterré refaisait surface, l'invitant à y croire. « Je ne suis pas sûre, » dit-elle finalement. « J'ai besoin de temps pour réfléchir. C'est une décision énorme. » Sutton hocha la tête, sans la presser. « Bien sûr. Prends tout le temps dont tu as besoin. La propriété ne va nulle part. » Il hésita, puis ajouta doucement. « Et moi non plus. » Dans les jours qui suivirent, Claire trouva impossible de penser à autre chose.
pendant qu'elle travaillait dans le jardin du manoir, cuisinait les repas pour les filles, ou restait éveillée la nuit, l'image de cette boutique vide la hantait, l'invitant à la remplir de ses rêves. Elle parla de l'offre aux filles un soir, pendant le dîner ou des spaghettis avec une sauce tomate maison. Une boutique de fleurs? Les yeux de Junie s'écarquillèrent. Tu vendrais des fleurs. Et des arrangements? Expliqua Claire. Des bouquets pour des occasions spéciales, des plantes d'intérieur et de bureau, peut-être même des petits cours de jardinage. Comme le jardin de Monsieur Sutton, mais à toi? Demanda Leia, toujours pratique. Un peu, sourit Claire. Mais différent. Plus petit, plus personnel. Les jumelles échangèrent un regard, une communication silencieuse de jumelle à jumelle qui ne cessait d'étonner Claire. Tu vas le faire? Demanda finalement Junie. Claire soupira, faisant tourner sa fourchette dans la sauce. Je ne sais pas, ma chérie. C'est compliqué. Ça changerait notre routine, risquerait la stabilité que nous avons construite. Mais tu souriais quand tu en parlais, observa Leia avec une sagesse surprenante qui émergeait parfois de sa nature timide. Tu ne souris pas comme ça quand tu parles du travail au manoir. Claire sentit un nœud se serrer dans sa gorge. Elle aimait travailler dans le jardin de Sutton, mais au final, ce n'était pas le sien. Malgré toute la liberté qu'elle avait dans la prise de décision, elle restait une employée, s'occupant de la propriété de quelqu'un d'autre. C'est différent, tenta-t-elle d'expliquer. Au manoir, j'ai un salaire fixe, des horaires fixes, la sécurité. Mais ce n'est pas à toi, dit Junie avec la logique directe d'un enfant, résumant ce que Claire n'arrivait pas tout à fait à articuler. Cette nuit-là, après que les filles se furent endormies, Claire s'assit sur le minuscule balcon de l'appartement, contemplant les quelques étoiles visibles entre les immeubles. Elle pensa à la peur qui la retenait. Pas seulement la peur pratique de l'échec ou du risque financier, mais une peur plus profonde. Et si elle disait oui et que ça ne marchait pas? Et si elle finissait par avoir besoin de l'aide de Sutton pour le maintenir à flot, lui devant plus qu'elle ne pourrait jamais rembourser? Et si elle échouait? La vie ne lui avait jamais rien donné gratuitement. Chaque réussite, aussi petite soit-elle, était venue d'un travail acharné, d'un budget strict, de sacrifices. Accepter quelque chose d'aussi important, d'aussi aligné avec sa passion la plus profonde, de la part de quelqu'un avec qui elle avait une histoire compliquée, lui semblait dangereux. Pourtant, pour la première fois depuis des années, elle sentit une étincelle d'excitation qui allait au-delà de la simple survie. Elle pouvait s'imaginer dans cet espace, créant, nourrissant, construisant quelque chose de vraiment à elle. Un endroit où ses filles pourraient la voir suivre sa passion, pas seulement ses obligations. Le lendemain matin, en préparant le café, Leia entra dans la cuisine en pyjama, se frottant les yeux endormis. « Maman, dit-elle de cette petite voix déterminée, tu mérites un jardin à toi. » Ces mots, si simples et si profonds, frappèrent Claire comme un éclair. Ses filles, qui avaient été témoins de chaque lutte, de chaque sacrifice, qui l'avaient vu compter les pièces sur la table de la cuisine la nuit, croyaient qu'elle méritait plus. Pas seulement de survivre, mais de s'épanouir. 7. Après-midi-là, Claire téléphona à Sutton. « Je veux revoir l'endroit, dit-elle, avec les filles cette fois. » Lorsqu'elles revisitèrent la boutique, Junie et Leia coururent avec excitation à travers l'espace vide, bavardant sur l'endroit où iraient les fleurs, comment elles appelleraient le magasin, si elles pourraient avoir un coin juste pour elles. Claire sentit les derniers restes de résistance en elle s'effondrer. C'était un risque qui valait la peine d'être pris. Pas pour Sutton, pas même seulement pour ses filles, mais pour elle-même. Pour le rêve qu'elle avait rangé sur une étagère haute dans son cœur, attendant le bon moment pour s'épanouir. « J'essaierai, dit-elle à Sutton, qui regardait les filles jouer dans l'arrière-cour. Je ne peux pas promettre que ça réussira, mais je veux essayer. » Son sourire, réservé, respectueux, et pourtant profondément satisfait, lui parut comme un rayon de soleil après une longue tempête. « C'est tout ce que n'importe qui peut faire, dit-il. Essayez. » La transformation de l'ancien magasin de chaussures commença un lundi matin. Claire arriva tôt, les clés à la main, sentant à la fois le poids de la responsabilité et la légèreté de l'espoir. En déverrouillant la porte, la petite cloche tinta comme un héros de nouveau commencement. Elle portait un carnet rempli de croquis et d'idées griffonnées lors de nuits d'insomnie productive. La lumière du matin inondait les fenêtres poussiéreuses, créant des faisceaux qui dansaient sur le plancher en bois. Claire respira l'odeur du vieux bois et des nouvelles possibilités. Elle ne resta pas seule longtemps. Sutton arriva une demi-heure plus tard, vêtu d'un jean délavé et d'un simple t-shirt,
si différent du dirigeant tiré à 4 épingles qui dirigeait une entreprise prospère. Il apporta 2 tasses de café et une excitation tranquille qui correspondait parfaitement à l'humeur de Claire. « Par où commençons-nous » demanda-t-il, regardant autour de lui avec curiosité. Claire étala ses dessins sur le vieux comptoir robuste. « La peinture d'abord. Je veux un vert tendre sur les murs, comme de jeunes feuilles au printemps. Le plafond devrait être plus clair, presque blanc, pour refléter la lumière. Et nous devons enlever ces journaux des fenêtres pour que le soleil puisse pleinement briller. » Sutton étudia ses croquis, posant des questions pratiques sur l'emplacement des meubles, le flux de travail et les exigences de l'espace de travail. Il ne remit jamais en question ses choix esthétiques, l'aidant seulement à traduire sa vision en étapes concrètes. Ils tombèrent dans une danse familière, elle rêvait, il structurait. Comme autrefois, mais tempéré par une nouvelle maturité. Au cours des jours suivants, l'espace commença à se transformer. Arlon avait recommandé une petite équipe fiable pour les réparations structurelles, renforcer le sol, réparer le plafond, mettre à jour le câblage. Claire insista pour les payer elle-même et Sutton, comprenant son besoin d'indépendance, ne discuta pas. Les après-midi étaient réservés au travail qu'il pouvait gérer seul. Sutton se révéla étonnamment doué pour la menuiserie de base, construisant des étagères solides pour les pots et les plantes, et un établi sur mesure pour que Claire puisse assembler des arrangements devant les clients. « Où as-tu appris à faire ça » demanda Claire, admirant la finition soignée d'une étagère nouvellement construite. « Mon grand-père était ébéniste, répondit Sutton, ponçant le bois avec une précision experte. J'ai passé beaucoup d'étés dans son atelier quand j'étais enfant. Je suppose que quelque chose est resté. C'était une facette de Sutton qu'elle n'avait jamais connue. Ses racines familiales, les influences au-delà de son ambition et de son succès professionnel. Cela l'étonnait. Comment 2 personnes pouvaient passer autant de temps ensemble et pourtant garder tant de secrets? Quelles autres couches restaient à découvrir, maintenant que le temps avait adouci les angles de leur passé? Les week-ends, les filles se joignaient à eux avec l'audacieuse créativité des enfants. Elles s'attaquèrent aux murs fraîchement peints avec des fresques colorées, des fleurs fantastiques, des papillons de la taille d'assiette, des fées cachées parmi des feuilles géantes. Claire avait réservé un coin spécial pour leur art, près de la zone désignée pour les produits et plantes pour enfants. Junie, incapable de contenir son excitation, bavardait constamment pendant qu'elle peignait. « Je vais aider après l'école tous les jours. Je peux faire des petits bouquets, je sais que je peux. Et je m'occuperai des bébés plantes. On peut leur donner des noms, n'est-ce pas? Chacune mérite un nom. » Leia, plus méthodique, avait déjà créé un système de codage couleur pour différents types de plantes, expliquant patiemment à Sutton, vert pour les plantes d'ombre, jaune pour les amoureuses du soleil, bleu pour les assoiffées. Comme ça, personne ne se trompe. Maman va avoir besoin d'aide pour suivre tout ça. Le rire de Sutton résonna dans l'espace, un son de plus en plus courant, comme si la joie simple que les filles rayonnaient avait déteint sur lui. Ta maman n'a pas besoin d'aide pour se souvenir des plantes, la taquina-t-il en faisant un clin d'œil à Claire par-dessus la tête de Leia. Elle pourrait écrire un livre sur chaque fleur qui existe. Claire sentit ses joues s'échauffer de quelque chose qui n'avait rien à voir avec l'effort physique. C'était un compliment, oui, mais plus que cela, une reconnaissance. Il la voyait vraiment, reconnaissait sa passion et son expertise. Ah! Après-midi particulièrement productif, Claire organisait le petit espace de bureau sur la mezzanine. Elle descendit pour trouver Sutton et les filles sur le sol de la boutique, entourés de dizaines de pots en terre cuite unis. Armés de peinture, ils transformaient ces simples contenants en œuvres d'art colorées, certains avec des motifs géométriques précis, le style méticuleux de Sutton, d'autres avec des éclats de couleurs chaotiques, le style de Junie, et certains avec des fleurs délicates peintes avec soin, le style de Leia. Pour les premières plantes, dit Sutton lorsqu'il remarqua Claire qui regardait. J'ai pensé que des pots personnalisés seraient une belle touche. Claire sentit une bouffée de chaleur en voyant les 3 ensemble, absorbés par une tâche simple mais profondément significative. C'était une image qu'elle n'aurait jamais cru possible, ses filles et Sutton, créant quelque chose côte à côte, chacun par choix plutôt que par obligation. La nuit, de retour dans son petit appartement, Claire ressentit un nouveau sentiment d'appartenance. Pas simplement au sens pratique d'avoir de l'aide pour la boutique, mais à un niveau plus profond. Ses décisions, ses peurs, ses petites victoires quotidiennes, il y avait maintenant quelqu'un avec qui les partager. Je pense que le fournisseur de Westbrook a de meilleurs prix sur les vivaces, mentionna-t-elle un soir,
parcourant des catalogues à sa table de cuisine après que les filles se furent endormies. Mais le fournisseur de Greenville est plus fiable, rétorqua Sutton, qui les avait rejoints pour le dîner plus souvent ces derniers temps. Et ils sont plus proches, ce qui signifie des plantes plus fraîches et moins de stress lié au transport. Des conversations simples, pratiques, sans drame. Si différentes des débats houleux d'il y a 10 ans, où chaque discussion ressemblait à un champ de mines. Maintenant, il y avait de la place pour être en désaccord sans destruction, pour céder sans se sentir vaincu. Le travail dans le jardin de l'arrière-cour était particulièrement gratifiant. Le patio autrefois encombré et désert avait été transformé en une oasis urbaine. Sutton surprit Claire un jour en arrivant avec une petite fontaine qu'il avait trouvée dans une décharge, une structure en pierre patinée par le temps mais au charme rustique. Ils l'installèrent au centre du jardin, entouré de bacs surélevés où Claire planta des herbes et des fleurs à couper. Les filles prirent la responsabilité de créer un coin des fées dans un endroit ombragé. De minuscules sculptures faites de brindilles, des pierres peintes, des portes en bois miniature fixées au tronc d'arbres. Un espace fantaisiste qui ravissait autant les adultes que les enfants. Après 4 semaines de travail intensif, la métamorphose était presque terminée. L'espace autrefois vide débordait maintenant de personnalité. Des murs vert tendre offraient la toile de fond parfaite pour des étagères et des comptoirs en bois sombre. Au centre, un plan de travail spacieux permettait à Claire d'assembler des arrangements à la vue des clients. Sur la mezzanine, un coin confortable avec des coussins et des livres sur les plantes offrait un espace pour de petits ateliers. La veille de la grande ouverture, Claire appliquait une dernière couche de vernis sur l'enseigne faite à la main qui allait être suspendue au-dessus de la porte d'entrée, racines et pétales, une boutique de fleurs. Simple, directe, personnelle. Comme elle. Nerveuse ? Demanda Sutton, arrangeant les derniers détails dans la zone d'exposition. Morte de peur, admit Claire avec un sourire timide. Et si personne ne vient ? Et si trop de gens viennent ? Et si j'oublie les prix ? Et si toutes les fleurs fanent d'un coup ? Et si tout se passe bien ? L'interrompit doucement Sutton. Et si ce n'est que le début de quelque chose d'incroyable ? Et si toutes ces peurs ne sont que le prix d'entrée pour quelque chose d'incroyable ? Claire leva les yeux, croisant son regard. Ces mêmes yeux verts qu'elle avait si bien connus autrefois, maintenant redécouverts. Il n'y avait aucune pression en eux, aucune attente impossible. Juste une confiance calme qui était exactement ce dont elle avait besoin. « Comment fais-tu » demanda-t-elle en posant le pinceau. « Faire quoi ? Paraître si sûr que tout va marcher. Si en paix avec l'incertitude. » Sutton prit un moment pour réfléchir, son regard dérivant sur l'espace qu'ils avaient créé ensemble. Parce que je t'ai déjà vu recommencer. Je t'ai regardé transformer rien en quelque chose d'incroyable. Il sourit, un sourire petit mais sincère. Et parce que cette fois, tu n'es pas seul. L'ouverture du magasin fut un succès modeste mais significatif. Des voisins curieux, quelques relations d'affaires de Sutton, des amis des filles de l'école, un flux constant de visiteurs remplit l'espace de bavardage et d'excitation. Claire se déplaçait entre eux, expliquant différentes espèces de plantes, démontrant des arrangements de bouquets simples et répondant à des questions sur les soins de base des plantes. Les filles, portant des tabliers miniatures assortis à celui de Claire, distribuaient de petits pots de succulentes en souvenir à chaque client ou leur propre idée, exécutée avec l'aide de Sutton les jours précédents. Elle rayonnait de fierté, accueillant avec un sérieux qui faisait sourire les adultes. Arlon surprit tout le monde en arrivant avec un panier de pain et de pâtisserie fait maison par le cuisinier du manoir. Pour accompagner le café, dit-il avec sa formalité habituelle, bien que ses yeux pétillent de satisfaction en voyant comment l'espace avait été transformé. Dans les semaines suivantes, une nouvelle routine prit forme. Claire ouvrait la boutique tôt, après avoir déposé les filles à l'école. Elle travaillait seule toute la matinée, honorant les commandes et s'occupant des plantes. L'après-midi, les filles arrivaient directement de l'école, finissant leurs devoirs sur la mezzanine ou aidant à de petites tâches. Sutton apparaissait presque quotidiennement, parfois juste pour une demi-heure pour apporter du café, d'autres fois restant jusqu'à la fermeture, aidant aux livraisons ou discutant avec les clients. Peu à peu, la boutique de fleurs commença à prendre racine dans la communauté. Le café du coin commandait des bouquets frais chaque semaine, le coiffeur d'âge mûr achetait des succulentes pour sa boutique, de jeunes couples venaient chercher des plantes pour leurs nouveaux appartements. Une enseignante à la retraite devint une habituée des démonstrations de jardinage du mercredi que Claire organisait. C'était une vie que Claire n'aurait jamais cru possible. Stable, mais pas stagnante. Sûre, mais pleine de nouveaux défis quotidiens.
Les filles s'épanouissaient dans cet environnement, fières de leur mère, connaissant chaque client par son nom, grandissant entourées à la fois de beauté et de sens. Un matin, Claire trouva Sutton attendant à la porte de la boutique avant même qu'elle n'ouvre. Il avait l'air inhabituellement nerveux, quelque chose d'inhabituel pour son calme constant. « J'ai eu une idée », dit-il brusquement. « Je ne suis pas sûr que ça te plaise, mais je voulais la partager avant de perdre mon courage. » « Maintenant, je suis intrigué, » répondit Claire en déverrouillant la porte. À l'intérieur, il déroula un petit croquis sur le comptoir. C'était un plan pour une extension à l'arrière de la boutique, une serre modeste mais bien conçue où Claire pourrait cultiver des plantes plus délicates et expérimenter de nouvelles variétés. « Je sais que l'espace jardin est petit, » expliqua-t-il, « mais si nous utilisons une partie de cette zone de stockage inutilisée et que nous agrandissons un peu, cela pourrait fonctionner. » Claire étudia le dessin, ressentant à la fois de l'excitation et de l'hésitation. C'était parfait, exactement ce qu'elle avait envisagé pour une phase future de l'entreprise. Mais cela impliquait aussi une autre mesure de dépendance, une autre dette qu'elle pourrait avoir envers Sutton. Sentant ses pensées, il ajouta rapidement, « Ce serait un investissement de la boutique de fleurs elle-même, pas de moi. Tu fais déjà assez de bénéfices pour envisager de t'agrandir. Je voulais juste aider à la planification. » Claire leva les yeux du croquis, croisant son regard. C'était vrai, la boutique marchait étonnamment bien. Plus important encore, elle était à elle, vraiment à elle. Et s'agrandir avec ses propres ressources était une réelle possibilité. « Merci, » dit-elle sincèrement. « J'y réfléchirai. Vraiment réfléchir. » Son sourire disait tout ce qu'elle avait besoin de savoir. Un mardi après-midi tranquille, près de 2 mois après la grande ouverture, Claire était seule dans la boutique. Les filles étaient en voyage scolaire avec une nuitée, et le silence lui semblait un repos doux et bien mérité. Elle expérimentait de nouveaux arrangements floraux, mélangeant des éléments non conventionnels avec des fleurs classiques. Le carillon au-dessus de la porte la tira de ses pensées. Sans lever les yeux d'une branche d'eucalyptus qu'elle arrangeait, elle lança « Bonjour, je suis à vous dans un instant. » « Prenez votre temps, » répondit une voix masculine. Quelque chose dans le ton, la cadence, figea Claire. Lentement, elle leva le regard. Un homme d'une trentaine d'années, grand, aux cheveux bruns courts et aux yeux clairs, se tenait près de l'entrée. Il portait un jean, une chemise à carreaux et une veste légère. Il avait l'air plus âgé, plus solide, avec une barbe soigneusement taillée qu'il n'avait pas auparavant. Mais il n'y avait aucun doute. Le père de ses filles. Claire sentit le sang quitter son visage, ses mains soudainement froides, son cœur battant si fort que ça faisait mal. Comment l'avait-il trouvé ? Pourquoi maintenant, après tout ce temps ? Claire, dit-il en faisant un pas hésitant vers elle. Je ne savais pas. Je suis venu acheter des fleurs pour ma mère. J'ai vu l'enseigne Racines et Pétales. Je n'aurais jamais imaginé. Ça semblait une coïncidence trop énorme pour être réelle. Et pourtant, il était là. Aussi réel que les fleurs entre ses doigts, ramenant des souvenirs qu'elle avait soigneusement enfouis. Dit-elle finalement, sa voix plus stable qu'elle ne le sentait. Qu'est-ce que tu fais dans cette ville ? Je suis revenu il y a 6 mois. Ma mère est malade. Cancer, stade avancé. Je suis venu l'aider avec son traitement, la maison. Sa voix se brisa. Je ne m'attendais pas à te trouver ici. Quelqu'un a mentionné une nouvelle boutique de fleurs en ville, avec des arrangements incroyables. Je n'avais aucune idée. Il regarda autour de lui, observant l'espace, les fleurs, la preuve d'une vie construite sans lui. Cet endroit est à toi ? C'est magnifique. J'ai toujours su que tu ferais quelque chose comme ça un jour. Claire ne répondit pas, ses mains continuant à arranger les tiges en pilote automatique, n'importe quoi pour rester ancrée. Je suis désolé d'arriver à l'improviste, continua-t-il quand elle ne parlait toujours pas. Si tu veux que je parte, je le ferai. Je peux revenir une autre fois, quand tu seras prête. Ou jamais, si tu préfères. Il y avait une maturité dans son ton qui n'existait pas auparavant, une volonté d'accepter le rejet que le Marc qu'elle avait connu n'aurait jamais montré. Juste à ce moment, son regard tomba sur les photos encadrées sur le comptoir. Claire avec les filles le jour de l'ouverture, toutes les 3 rayonnantes devant la boutique. Les jumelles avaient tellement grandi depuis leur naissance, et pourtant, elles avaient toujours ses yeux, la forme de son visage. Marc se figea, comme physiquement frappé, son teint pâlissant visiblement. Oh ! Il hésita. Ce sont mes filles ? La question flottait dans l'air, lourde d'une décennie d'absence. Claire sentit une vague de protection féroce. Ce sont mes filles,
corrigea-t-elle, la voix basse mais ferme. Junie et Leia. Elles ont 7 ans. Marc déglutit difficilement, visiblement secoué, ses yeux ne quittant jamais la photo. Elles sont magnifiques. Une pause, une respiration tremblante. Elles te ressemblent, les sourires. Et à toi, admit Claire à contre-cœur. Les yeux, la forme du visage. Un silence dense s'installa entre eux. Comment parler à l'homme qui vous a donné des jumelles puis a disparu? Quel mot pourrait combler un vide de 7 ans? Claire, dit-il finalement, presque dans un murmure. Je sais que je n'ai aucun droit. Je sais que j'ai fait le mauvais choix, le pire choix possible. Mais, il prit une profonde inspiration, comme un homme rassemblant son courage. Pourrais-je les rencontrer? Elle sentit quelque chose se briser en elle. Colère, confusion, peur, tourbillonnant dans un vortex qui menaçait de l'engloutir. Pourquoi? Pourquoi maintenant? Parce que j'ai changé, dit-il simplement. Je ne suis plus ce gamin effrayé qui fuit ses responsabilités. J'ai passé des années à essayer de vous retrouver, toutes les deux, mais vous aviez complètement disparu. Quand ma mère est tombée malade et que je suis rentré pour aider, je n'aurais jamais imaginé avoir cette chance. Marc recula d'un pas, comme s'il sentait qu'il empiétait sur son espace, physiquement et émotionnellement. J'ai commencé une thérapie il y a 4 ans. J'apprends à faire face à mes choix, pas à les fuir. J'ai travaillé dur pour devenir quelqu'un de digne, quelqu'un qui pourrait les regarder dans les yeux sans honte, si jamais j'avais cette chance. Ses yeux rencontrèrent les siens, remplis d'une sincérité dont Claire ne pouvait décider si elle était authentique ou fabriquée. Je ne demande pas à être leur père. Je ne le mérite pas. Je veux juste la chance de les connaître, de m'excuser, de peut-être faire partie de leur vie, même si c'est de loin. Ce qu'elles méritent, ce que tu permets. Claire prit une respiration tremblante, essayant de calmer la tempête dans sa tête. Elle pensa aux filles, à leur curiosité naturelle, aux questions qui commençaient à surgir à propos d'un père manquant. Elle pensa à Sutton, à la relation qu'il avait construite avec elle, au rôle qu'il jouait dans leur vie. Elle pensa à elle-même, au mur qu'elle avait construit et aux portes qu'elle ouvrait lentement. « Je ne peux pas te donner de réponse tout de suite, » dit-elle enfin. « J'ai besoin de temps. Je dois réfléchir à ce qui est le mieux pour elle. » Marc hocha la tête, acceptant sa limite. « Je comprends parfaitement. » Il sortit une carte de visite et la posa sur le comptoir. « Mon numéro, au cas où tu déciderais d'appeler. » Aucune pression. Il regarda de nouveau la photo des filles, un air de regret et de douleur gravé sur son visage. « Elles ont l'air heureuses. Tu as fait un travail incroyable, Claire, en les élevant, en construisant tout ça, seule. » Sa voix se brisa sur le dernier mot. « Je suis désolé de ne pas avoir été là pour aider, pour voir ça. S'il te plaît, dis-leur. » Non, ne leur dis rien. Ce n'est pas juste de te demander ça. Il choisit un petit pot de violettes. Les préférés de ma mère. Paya et se dirigea vers la porte. Avant de partir, il marqua une pause, comme s'il voulait dire plus, mais hocha simplement la tête et sortit. La porte se referma doucement derrière lui, le carillon résonnant dans la boutique silencieuse. Claire resta là, la carte brûlant dans sa main fermée, déchirée entre le passé qu'elle avait essayé de laisser derrière elle et la nouvelle vie qu'elle créait minutieusement. Juste au moment où tout commençait enfin à se mettre en place. Quand Sutton était devenu une présence constante, fiable. Quand les filles avaient enfin la stabilité et la sécurité. Quand son propre cœur commençait à croire de nouveau aux possibilités. Claire glissa la carte dans le tiroir sous la caisse enregistreuse. Elle ne la jetterait pas, ni ne se précipiterait pour prendre une décision. Elle prendrait son temps, réfléchirait attentivement et mettrait toujours les filles en premier. Comme elle l'avait toujours fait. Elle regarda autour d'elle la boutique qu'elle avait construite à partir de rien, les plantes florissantes sous ses soins, les photographies capturant sa nouvelle vie. Tant de choix à faire, tant de chemins. Pourtant, pour la première fois depuis longtemps, elle ne ressentait pas seulement le poids de ses décisions, mais aussi la force de les porter. Alors que le soir tombait sur la petite boutique de fleurs, Claire regardait par la fenêtre les lumières s'allumer dans les magasins voisins, les gens se hâtant de rentrer chez eux, la ville ralentissant. Une vie normale, une vie quotidienne. Autrefois, tout ce qu'elle avait voulu. Maintenant, avec le retour inattendu de Marc, elle se tenait au seuil d'une nouvelle phase, une phase qui nécessiterait d'équilibrer le passé et le présent, de protéger ce qu'elle avait construit tout en faisant de la place à de nouvelles possibilités. C'était terrifiant, et pourtant, elle ressentait un calme étrange, sachant que cette fois, elle n'affronterait pas ses décisions seule. Claire toucha légèrement la photo des filles,
leur visage souriant captant la dernière lumière dorée du jour. Quel que soit le choix qu'elle ferait, ce serait pour elle. Toujours pour elle. Et peut-être, juste peut-être, cette fois, elle pourrait le faire pour elle-même aussi. La nuit s'installa lentement sur la petite boutique de fleurs. À travers les fenêtres, Claire voyait les gens rentrer chez eux, les lampadaires s'allumer. Une scène normale, banale. Pourtant, elle avait l'impression de se tenir au bord d'une falaise, incertaine de sauter ou de reculer. Il y avait tant de questions sans réponse, tant de nouveaux chapitres. Mais pour la première fois depuis longtemps, Claire ne ressentait pas seulement la peur. Elle ressentait la possibilité. Et c'était suffisant pour la guider vers l'avant, petit à petit. « Maman, et s'il revient ?» lui avait demandé Junie un jour, à propos d'un père qu'elle n'avait jamais connu. Claire se souvenait avoir balayé la question avec des mots vagues. Maintenant, face à l'homme lui-même, elle réalisait que cette question n'avait plus de réponse simple. La lumière matinale filtra par la fenêtre de Claire avant même que le réveil ne sonne. Elle resta éveillée, les pensées tourbillonnant à propos de Marc et de ce qui l'attendait. 3 jours s'étaient écoulés depuis son apparition dans sa boutique, et chaque minute semblait élastique, s'étirant longuement avec l'indécision. Malgré tout, la boutique de fleurs prospérait, les filles étaient heureuses et Sutton restait une constante réconfortante. Puis Marc était revenu, bouleversant à nouveau tout cela, porteur d'une carte de visite et d'yeux tristes qui parlaient de regrets et de croissance. Claire sortit doucement du lit, faisant attention à ne pas réveiller ses filles dans la chambre voisine. Dans la petite cuisine, elle prépara du café et s'assit à table, tenant la carte de Marc dans sa main. Elle était simple et professionnelle, Marc Daniels, architecte paysagiste. Adresse dans l'ouest de la ville, téléphone, email. Une vie ordonnée, si différente du garçon impulsif fuyant ses engagements qu'elle avait connus. « Parce que j'ai changé », avait-il dit. Claire voulait en douter. Cela aurait été plus facile si elle avait pu le rejeter comme le même homme irresponsable. Mais il y avait quelque chose dans ses yeux, une clarté, une lassitude d'avoir affronté ses propres échecs. Elle reconnaissait ce regard. Elle le voyait dans le miroir chaque matin. L'homme qui l'avait abandonnée, enceinte de jumelles, n'était pas le même que celui qui s'était présenté dans sa boutique. Le temps l'avait façonné, comme il l'avait façonné. La différence était qu'elle avait des preuves tangibles de sa croissance. 2 filles en bonne santé, une entreprise prospère, des cicatrices qu'elle portait avec dignité. Qu'avait-il, au-delà des mots et des yeux pleins de regrets ? Le regret n'est pas la rédemption, murmura-t-elle pour elle-même, regardant la vapeur s'élever de sa tasse. Ce matin-là, en ouvrant la boutique, sa routine lui parut automatisée. Elle sourit aux clients, arrangea des bouquets, vérifia l'inventaire, tout en laissant son esprit dériver à travers les possibilités et les peurs. Sutton arriva vers midi, comme il le faisait souvent, apportant des sandwichs d'une épicerie locale et arborant ce sourire calme qui était devenu sa signature. Mais ses yeux contenaient une question, une préoccupation tacite que Claire ne pouvait cacher. « J'ai apporté le déjeuner », dit-il en posant le sac sur le comptoir. « Et j'ai aussi apporté ça. » De sa poche, il sortit une petite boîte en bois, finement sculptée de motifs de feuilles et de fleurs sur les bords. Le couvercle s'ouvrait en 2 parties, révélant des compartiments qui s'emboîtaient parfaitement à l'intérieur. « Pour que les filles y rangent des graines », expliqua-t-il. Leia a mentionné qu'elles en collectionnaient différentes sortes pour un projet scolaire. Claire passa la main sur le bois poli, sentant le savoir-faire méticuleux dans chaque courbe. Il avait dû passer des heures à sculpter chaque feuille, chaque pétale. Un cadeau spécifiquement adapté aux intérêts des filles, à ce qu'elles étaient. « C'est magnifique », dit Claire, la voix plus basse que d'habitude. « Tu n'es pas tout à fait toi-même aujourd'hui », observa Sutton doucement, sans insister. « Quelque chose s'est passé ?» Claire hésita. Elle pouvait mentir, dire qu'elle était fatiguée. Mais il construisait quelque chose sur l'honnêteté, quelque chose qu'il n'avait jamais eu auparavant. Marc s'est présenté à la boutique il y a 3 jours. L'expression de Sutton ne changea pas radicalement, mais elle remarqua la légère tension dans ses épaules, l'éclat prudent dans ses yeux verts. Le père des filles, dit-il, non comme une question, mais comme une confirmation. Claire hocha la tête et lui raconta brièvement la réunion inattendue, la maladie de la mère de Marc, sa découverte des jumelles, son désir de les rencontrer. Il veut les connaître, conclut-elle. Sutton resta silencieux un moment, absorbant l'information. Quand il parla, sa voix était contrôlée, mais elle sentit l'effort qu'il faisait pour garder son calme. « Que vas-tu faire ?»« Je ne sais pas. » Claire attrapa un bouquet de fleurs et commença à l'arranger, ayant besoin de quelque chose pour occuper ses mains.
Une partie de moi veut les protéger, le tenir à l'écart. Il est parti avant même qu'elle ne naisse. Quel droit a-t-il maintenant? Sutton hocha la tête pensivement. Et l'autre partie? La poussa-t-il doucement. Claire marqua une pause, une fleur tenue en l'air. L'autre partie pense que peut-être elle mérite de savoir d'où elle vient, qui il est. D'avoir une chance de décider par elle-même. Elle plaça la fleur dans le bouquet avec soin. Et peut-être que j'en ai besoin aussi. Pour pouvoir vraiment tourner la page. Un frisson d'inquiétude traversa le visage de Sutton, rapidement contenu. Claire réalisa que ces mots pouvaient être interprétés de bien des façons. Tourner la page avec Mark, sans Mark, avec Sutton. Elle-même n'en était pas sûre. Y a-t-il quelque chose qui ne va pas, Claire? Demanda-t-il, la voix stable mais avec une vulnérabilité rare. Claire le regarda vraiment. L'homme qui était rentré dans sa vie aussi inopinément que Mark, qui avait aidé à transformer son rêve en quelque chose de réel, qui jouait avec ses filles comme si elles étaient les choses les plus précieuses au monde, qui respectait son indépendance sans la rabaisser. Si. Je suis confuse. La franchise brute de cette déclaration flotta entre eux. Sutton ne recula pas ni ne montra de frustration. Il hocha simplement la tête lentement. C'est logique, dit-il. C'est beaucoup à gérer. Claire sentit une vague écrasante de gratitude qui faillit la briser. Combien d'hommes répondraient avec compréhension au lieu de jalousie, avec patience au lieu d'ultimatum? Merci, dit-elle, signifiant bien plus que les mots ne pouvaient le transmettre. Cette nuit-là, après avoir couché les filles, Claire s'assit par terre dans leur chambre, le dos appuyé contre le mur entre leurs deux lits. Leia s'était retournée dans son sommeil, sa tête reposant maintenant sur la jambe de Claire. La pièce était éclairée par une petite lampe en forme de champignon, un cadeau de Sutton un mois plus tôt. Dans sa main, Claire tenait une vieille photo, ses bords usés à force d'être manipulés si souvent. Les filles nouveau-nées, minuscules dans leur berceau d'hôpital, deux petits paquets roses les yeux fermés, inconscientes du monde compliqué dans lequel elles étaient entrées ou de l'absence qui marquerait leur vie. Elles se souvenaient de ces premiers mois. Nuit blanche, allaitant un bébé pendant que l'autre pleurait en attendant. Les fièvres qui la terrifiaient. Le jour où les deux filles avaient souri pour la première fois, presque simultanément, comme si elles partageaient un secret. Elle était seule à travers tout cela. Seule pour chaque étape, chaque décision, chaque peur. Où était-il quand nous avions le plus besoin de lui? Murmura-t-elle dans le silence, le cœur lourd de souvenirs de batailles dont personne n'avait été témoin, de larmes que personne n'avait essuyées. Leia bougea dans son sommeil, marmonnant des choses incohérentes. Claire lui caressa doucement les cheveux bruns, des cheveux si semblables à ceux de Mark. On ne pouvait nier la génétique. Les filles avaient ses yeux, la forme de son visage, et même le froncement de sourcils concentré de Junie. Et s'il avait vraiment changé? La question venait d'une partie d'elle encore capable de croire aux secondes chances, à la croissance, à la rédemption. Et s'ils veulent le connaître? Elles grandissaient. Bientôt, elles auraient plus de questions sur leur père, des questions auxquelles Claire n'avait répondu que superficiellement. Il est loin. Il n'était pas prêt à être papa. Parfois, les adultes ne sont pas prêts quand les enfants arrivent. C'étaient des vérités plus douces que la réalité brute. Mais combien de temps pourrait-elle les protéger de cela? Et avait-elle le droit de décider si elle devait le rencontrer? Claire glissa la photo dans son enveloppe et déplaça doucement la tête de Leia sur un oreiller, couvrant les deux filles. Elle vérifia la fenêtre et retourna dans sa propre chambre. Cette nuit-là, elle rêva de jardins. Certains méticuleusement planifiés, d'autres sauvages et libres. Des sentiers qui bifurquaient et s'entremêlaient, ne révélant jamais où ils pourraient mener. Le lendemain, dans la boutique de fleurs, Claire regarda Sutton installer un tuteur pour une plante grimpante nouvellement arrivée. Ses mains travaillaient avec précision et gentillesse, s'assurant que la structure était assez solide pour supporter la croissance sans l'étouffer. Une métaphore, réalisa-t-elle. C'est ainsi qu'il la traitait, comme une plante ayant besoin à la fois de soutien et de liberté. J'ai pris une décision, dit-elle soudainement. Sutton leva les yeux, attendant. Je vais laisser Mark rencontrer les filles, dit-elle, la voix plus assurée qu'elle ne le sentait. Une brève rencontre, ici, à la boutique. Avec toi présent, si tu peux l'être. Quelque chose vacilla sur son visage. Surprise, peut-être inquiétude, mais aussi un profond respect pour son choix. Tu es sûr? Demanda-t-il. Non, admit Claire avec un petit sourire. Mais je pense que c'est la bonne chose à faire. Pas pour lui, mais pour elle. Et pour moi,
pour que je ne me demande pas toujours et si. Sutton hocha la tête, pensif. Que diras-tu aux filles? Qu'il est un vieil ami, pour l'instant. Si les choses progressent, je leur dirai la vérité quand le moment sera venu. K.O. Samedi après-midi. La boutique est généralement plus calme. Les filles seront là de toute façon. Sutton se retourna pour finir de fixer la plante, l'air songeur. Je serai là, dit-il simplement. Si tu me veux. Je te veux, répondit Claire sans hésitation. J'ai besoin de toi ici. Le samedi arriva avec un ciel clair et une brise douce, le genre de journée parfaite qui semblait faite pour les moments cruciaux. Les jumelles étaient excitées de rencontrer l'ami de maman, ne posant pas beaucoup de questions au-delà de savoir s'il aimait aussi les plantes. Claire aménagea un petit coin salon dans le jardin arrière, quelques chaises, une table basse avec du jus et des biscuits, espérant que l'installation décontractée apaiserait la tension. Sutton arriva tôt, apportant un jeu de société qu'il savait que les filles adoraient. Pendant qu'elle s'absorbait dans les pièces colorées, il s'approcha de Claire, qui redressait anxieusement quelques coussins. « C'est d'accord si tu changes d'avis, murmura-t-il. À n'importe quel moment. » Claire secoua la tête. « Je dois faire ça. Pour nous tous. » Pile à 3 heures, le carillon de la porte retentit. Le cœur de Claire battait la chamade. Elle échangea un regard avec Sutton, qui hocha la tête d'un air rassurant, et alla accueillir leur visiteur. Mark se tenait dans l'embrasure de la porte, tenant un petit bouquet de fleurs sauvages, pas l'arrangement typique des fleuristes, mais quelque chose de clairement cueilli dans un champ et noué avec un simple ruban. Il portait un pantalon sombre et une chemise bleu pâle, les cheveux soigneusement peignés, l'air nerveux. « Salut, dit-il, la voix légèrement instable. J'espère que je ne suis pas en retard. »« Timing parfait, répondit Claire, essayant de garder un ton égal. « Entre. Nous sommes à l'arrière. » Il traversa la boutique, admirant ouvertement tout sur son passage. « Tu as créé un espace incroyable, dit-il. C'est exactement ce que j'imaginais que tu ferais un jour. » Ils arrivèrent dans l'arrière-cour où les jumelles levèrent les yeux de leur jeu de société, la curiosité illuminant leur visage. Sutton se leva de sa chaise, restant un peu à l'écart, une présence toujours vigilante. « Les filles, dit Claire, la voix plus douce que d'habitude, voici Mark, un vieil ami que je n'ai pas vu depuis longtemps. » Mark s'accroupit au niveau des filles, tenant toujours le bouquet de fleurs sauvages. Claire vit l'émotion inexprimée dans ses yeux, mais il se contrôla. « Bonjour, dit-il doucement. Je suis un ami de votre maman. Puis-je connaître vos prénoms ?» Junie jeta un coup d'œil à Claire pour confirmation. Avec un léger signe de tête de sa mère, elle répondit « Je m'appelle Junie, et voici ma sœur Leia. Nous sommes jumelles. » « Jumelles » répéta Mark, comme si le mot avait une magie particulière. « C'est si gentil de vous rencontrer toutes les deux. » À la surprise de Claire, ce fut Leia, la jumelle la plus silencieuse, qui parla ensuite. « Tu aimes les fleurs ? Maman a les plus jolies de la ville. » Un sourire sincère illumina le visage de Mark. « Je les aime beaucoup. En fait, je travaille aussi avec les jardins. » Comme Monsieur Sutton, demanda Junie en désignant l'endroit où il se tenait. « Quelque chose comme ça, » dit Mark en jetant un bref coup d'œil à Sutton, les deux hommes partageant une reconnaissance silencieuse. Mark tendit le petit bouquet de fleurs sauvages aux filles. « Je les ai cueillies pour vous. Elles poussent près de la maison de ma mère. J'ai pensé que vous pourriez peut-être les identifier. » Les filles reçurent le bouquet avec empressement, examinant immédiatement chaque fleur, se dépêchant de voir qui pourrait nommer le plus de variétés. Le reste de la visite se déroula plus facilement que Claire ne s'y attendait. Mark discuta avec les filles de plantes, d'écoles et de livres préférés, des sujets sûrs et adaptés aux enfants. Il ne força pas la proximité ni ne posa de questions personnelles. Il respecta les limites de Claire. Les filles, à leur tour, étaient ouvertes et curieuses, ne rejetant pas l'étranger qui portait leur gêne sans qu'elle le sache. Une connexion naturelle sembla se former, doucement et sans prétention. Quand il fut temps pour Mark de partir, il remercia tout le monde calmement, sans drame ni précipitation. Il promit aux filles qu'il leur apporterait un livre sur les fleurs sauvages lors de sa prochaine visite, si votre maman est d'accord, ajouta-t-il en jetant un coup d'œil à Claire, respectueux de son autorité. Claire l'accompagna jusqu'à l'avant de la boutique, laissant Sutton et les filles dans le jardin. « Merci, dit simplement Mark. Elles sont incroyables. Tu as fait un travail incroyable. »« Oui, je l'ai fait, » répondit Claire, sans fausse modestie. C'était une vérité durement acquise. « Puis-je les revoir »
Claire hésita un instant seulement. On peut essayer. Petit pas, Marc. Ici, c'est tout ce que je peux gérer. Il hocha la tête, acceptant ces conditions. C'est plus que je ne mérite. Après son départ, Claire retourna dans l'arrière-cour. Les filles étaient de retour à leur jeu de société, discutant avec enthousiasme du nouvel ami et des fleurs qu'il avait apportées. Sutton se tenait légèrement à l'écart, les observant avec une expression pensive. Claire le rejoignit. « Merci de ne pas m'avoir poussé, dit-elle à voix basse. Et d'avoir été là. Je n'aurais pas pu faire ça seule. » Il se tourna vers elle, ses yeux verts reflétant la douce lumière de l'après-midi. Il y avait une profondeur là, une compréhension au-delà des mots. « Je suis là parce que je te veux entière, Claire, dit-il doucement. Même si cela signifie partager l'espace avec le passé. » La simplicité et la générosité de sa déclaration la submergèrent. Sans réfléchir, elle s'avança et le serra dans ses bras, enfouissant son visage dans sa poitrine. C'était la première fois qu'elle s'autorisait une telle vulnérabilité depuis leur retrouvaille. Un câlin qui n'était pas juste une salutation décontractée, mais un geste sincère de gratitude, de reconnaissance, peut-être même une promesse. Sutton rendit l'étreinte doucement, une main sur son dos, l'autre caressant légèrement ses cheveux. Il ne parla pas. Il n'en avait pas besoin. Sa présence disait tout ce dont elle avait besoin à ce moment-là, qu'elle n'était pas seule, que les choix difficiles deviennent plus légers lorsqu'ils sont partagés, qu'il y avait de la place pour que le passé et le présent coexistent, tant que l'avenir restait ouvert à des possibilités encore non écrites. L'été céda la place à l'automne avec une transition lente, presque imperceptible. D'abord, juste quelques feuilles dorées parmi le vert, puis un frisson matinal, et enfin une émeute de couleurs peignant les arbres de la ville. À la boutique de fleurs, Claire adaptait ses arrangements à la nouvelle saison, des chrysanthèmes au ton chaud, des baies rouges, un feuillage aux nuances de bronze et d'or qui célébrait la beauté du changement. Comme la nature, la vie de Claire traversait ses propres changements subtils et cycles de renouveau. Au cours des 3 semaines écoulées depuis la première rencontre de Marc avec les filles, une nouvelle routine avait émergé, une routine que Claire n'aurait jamais imaginée possible. Marc rendait visite aux filles 2 fois par semaine, toujours à la boutique de fleurs, toujours pour des périodes courtes et clairement définies. Il apportait des livres sur les plantes, leur racontait des histoires de ses voyages, leur montrait de petits trucs comme siffler avec 2 feuilles superposées, une compétence que Junie maîtrisa rapidement et pratiqua à la maison jusqu'à ce que Claire la supplie d'avoir 5 minutes de silence. Marc nous a montré comment les samarres d'érable tournoient comme des hélicoptères quand elles tombent, dit Leia pendant le dîner un soir. Il a dit que la nature avait inventé les hélicoptères avant les gens. Et il a dessiné toutes les parties d'une fleur, intervint Junie, ne voulant jamais être en reste, avec les noms scientifiques. Je l'emmène à l'école demain. Claire écoutait avec un mélange d'émotions, plaisir devant leur excitation sincère, prudence maternelle et un sentiment constant de surprise face à la patience de Marc. Ils n'essayaient pas d'acheter leur affection avec des cadeaux somptueux ou des promesses extravagantes. Ils ne forçaient pas l'intimité. Il était simplement là, offrant de petites découvertes et construisant la confiance, un pas à la fois. « Tu ne leur as pas encore dit ?» demanda Sutton un soir, alors qu'il aidait Claire à fermer la boutique. Les filles étaient parties avec Marc et leur grand-mère dans un parc local, promettant de revenir rapidement dans 1 heure. Claire secoua la tête, arrangeant les derniers pots. « Pas encore. J'ai l'impression que c'est trop tôt. Penses-tu qu'il respectera ça ?» Le fait de ne pas leur dire. « Oui, » dit Claire, surprise de sa propre certitude. Il sait qu'il doit gagner ce droit. Nous en avons parlé. Sutton accepta sa réponse sans plus de questions. L'une des qualités qu'elle admirait le plus chez lui. Il n'essayait jamais d'outrepasser ses décisions ou de supposer qu'il savait mieux. Et ce n'était pas la seule qualité qu'elle commençait à apprécier davantage chaque jour. Avec le temps, Claire voyait plus clairement comment Sutton était devenu une partie indispensable de sa vie. Non pas en s'immisçant ou en dominant, mais en appartenant simplement. Il se présentait à la boutique presque quotidiennement, parfois juste pour déposer du café et parler pendant 10 minutes. Les jeudis soirs, quand elle fermait tôt, il se joignait souvent à eux pour dîner dans son minuscule appartement, aidant les filles avec leurs devoirs avant que Claire ne prépare un repas simple. Les week-ends, il l'emmenait, elle et les filles, faire de petites excursions. Un jardin botanique dans une ville voisine, une foire artisanale rurale, un pique-nique au bord d'un lac. De petites aventures qui créaient des souvenirs, des liens, et un présent qui n'effaçait pas le passé mais le complétait. Quelque part au milieu de tout cela, Claire se sentit se réorganiser intérieurement.
Ce n'était plus de la culpabilité qu'elle ressentait à l'idée de laisser Marc voir les filles, ni la peur que sa présence ne bouleverse le délicat équilibre. C'était une compréhension calme qu'elle faisait des choix mûrs, non plus guidés par le désespoir ou l'impulsion, mais par la réflexion. Elle ne fuyait plus, comme elle l'avait fait 10 ans auparavant en quittant Sutton. Ni ne se rendait simplement aux circonstances, comme elle avait failli le faire pendant ces années difficiles de monoparentalité. Elle construisait quelque chose de nouveau, quelque chose de complexe, honorant à la fois le passé et le présent. Un matin tranquille à la boutique, Claire trouva Sutton dans l'arrière-cour, discutant avec le fournisseur qui venait de livrer des plants d'hiver. Il négociait les délais, discutait des variétés de plantes, une familiarité évidente dans son ton, comme s'il était un partenaire à part entière de l'entreprise. « Tu n'étais pas obligé d'être là aujourd'hui », dit Claire quand le fournisseur partit. « Je pensais que tu avais cette grande réunion d'investisseurs. »« Nous l'avons déplacée à demain », répondit-il en haussant les épaules. « Je voulais être là pour la livraison. Je sais à quel point tu étais excité pour ces élébores. » Claire sourit, touchée par ce qui semblait être un petit geste mais qui signifiait tant. « Tu es constant », dit-elle, les mots lui échappant avant qu'elle ne puisse les arrêter. « Tu l'as toujours été, n'est-ce pas? Même quand nous étions jeunes et complètement perdus, au fond, tu étais solide. » Sutton haussa les sourcils, surpris. Après un moment, il sourit doucement. « Peut-être. Mais tu m'as aussi appris à être flexible. À plier sans casser. Comme les plantes, pense à Claire. Comme le bambou qui ploie sous la tempête et reste debout quand tout le reste est déraciné. » Le reste de la journée se déroula selon son rythme normal. Quelques clients réguliers, des livraisons à préparer, le téléphone sonnant avec de nouvelles commandes. Junie et Leia arrivèrent après l'école, montant faire leurs devoirs dans le petit coin que Claire leur avait aménagé. Vers l'heure de la fermeture, Claire sortit dans le jardin. Le soleil d'automne projetait une lumière dorée sur les plantes, créant de longues ombres et une lueur magique sur les feuilles. Sur le petit porche, elle vit une scène qui lui fit momentanément battre le cœur plus fort. Sutton était assis sur le banc en bois, Junie endormie sur ses genoux et Leia somnolent sur son épaule. Les jumelles, épuisées après une journée bien remplie, avaient succombé au sommeil en sa présence, le genre de confiance instinctive que les enfants ne montrent que lorsqu'ils se sentent complètement en sécurité. Ce qui toucha le plus Claire, c'était le regard sur le visage de Sutton. Il regardait les filles avec un mélange d'émerveillement et de protection, comme s'il berçait quelque chose de trop précieux pour des mains négligentes. Claire s'approcha doucement, puis s'assit à côté de lui. Sans réfléchir, elle appuya sa tête sur son épaule, à côté de celle de Leia, sentant la chaleur familière de son corps et le rythme calme de sa respiration. « Elles t'ont appelé papa aujourd'hui, » dit-elle doucement. « Quand tu es sorti pour prendre cet appel téléphonique, Junie a demandé « Est-ce que notre papa va aimer ce dessin ?» Et Leia ne l'a pas corrigé. Sutton resta immobile un moment. Quand il parla enfin, sa voix tremblait d'une émotion contenue. « J'ai entendu. Et j'ai failli craquer. » Claire leva son visage pour le regarder dans les yeux. Ses yeux verts qui l'avaient autrefois fait perdre pied, puis l'avaient fait fuir, et qui maintenant lui offraient un havre de paix pour simplement exister. « Sutton, » dit-elle, la voix remplie d'une nouvelle compréhension, « nous n'avons pas construit une famille de manière traditionnelle, mais ce que nous avons ici est tellement plus beau. » Il prit doucement sa main, la serrant avec une tendresse qui parlait plus fort que les mots. « C'est réel, » dit-il simplement. Et c'est arrivé au bon moment. Les filles dormaient paisiblement, le soleil illuminait les fleurs dans l'entrée, une brise douce transportait le parfum de l'automne. Non pas l'odeur d'une fin, mais celle d'une transformation. Et pour la première fois depuis des années, Claire se sentit complète. C'était comme si toutes les saisons de sa vie ou les printemps de découverte, les étés brûlants, les automnes de perte et les hivers solitaires l'avaient menée ici. Il y a un temps pour planter et un temps pour récolter, un temps pour partir et un temps pour rester, un temps pour protéger et un temps pour s'ouvrir. Et finalement, après tant de détours et de nouveaux départs, le temps de simplement s'épanouir était arrivé. Si cette histoire vous a touché le cœur, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines. Laissez un like, car cela aide cette histoire à être recommandée à plus de personnes. À la prochaine.